Et c'était Je quoi commence. les budgets pub pour avoir 100K Les budgets pub. Alors, le produit était abusé, hein. Le produit se vendait tellement bien. Je mettais 50 euros de pub, je faisais 3000. Ça paraît ouf, mais je te jure que c'est vrai. Et genre, du coup, en fait, petit à petit, vu que le produit est devenu mainstream, à cause du fait qu'il y ait mes concurrents qui soient lancés, je devais augmenter le budget pub pour faire le même chiffre d'affaires. Mais le début, genre le premier mois, j'ai dû mettre genre 3000 de pub, j'ai fait 100 000, hein, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, j'étais le mec, je vendais à moi tout seul 30% du total que la Chine vendait sur ce produit, l'usine m'a dit. Et d'ailleurs, si jamais, compte Stripe, je l'ai revendu, ça vaut une fortune. Mon compte Stripe avec 1,5 million qui est passé dedans, je l'ai revendu 18 000 € en Chine. Et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets, le podcast de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, vous avez entendu, on va parler de gros billets, on va pas parler d'immobilier et on va parler de liberté avec un invité hors du commun. Donc, je vous demande la plus grande ouverture d'esprit et bienveillance pour cet invité. Donc, il a rien à vendre, donc ne dites pas ouais c'est un flambeur ou que sais-je qui veut nous vendre que je ne sais quoi. Donc Adrien, si vous posez la question, qu'est-ce que vous auriez fait quand vous étiez étudiant à 20 ans avec de l'argent quasiment illimité? Vous allez avoir la réponse avec Adrien. Il a vraiment un parcours hors du commun. Je l'ai rencontré en fait, c'est l'associé de Clément qui a été mon invité le plus critiqué. Où j'ai eu vraiment des messages un peu limites. Mais voilà, on essaye franchement d'avoir de l'ouverture d'esprit si vous avez plus que 30 ans, comme moi depuis un petit moment et même plus que 25 ans, peut-être que vous n'êtes pas du tout au fait, des business de la jeune génération et puis, voilà, on sait, il y a parfois on parle des boomers, de comment ils ont pu faire de l'argent. Peut parfois de façon beaucoup plus simple que la génération, suivante et puis maintenant, il y a la génération, qui me succède en tout cas selon l'âge que vous avez, ce sera différent. Donc voilà, j'ai trouvé hyper intéressant, d'avoir, les insights, d'avoir comment ça se passe à l'intérieur, et donc Adrien va nous expliquer ces business qui ont été, au début, forcément, ils étaient plus que border jusqu'à un business, légitime aujourd'hui. Donc c'est vraiment, je pense, la personne avec qui j'ai parlé récemment, chez lequel j'ai découvert le plus de business, le plus de métiers, le plus de d'opportunités. Alors bien sûr, c'est pas forcément à copier, pour tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde ce qu'il fait, mais voilà, ils ont une vie incroyable, ils vivent, Clément et lui, leur vie, c'est comme dans un film, je les ai vus en vrai, donc souvent on me demande, les invités, quelles preuves t'as de ce qu'ils ont fait ou non. Bon, là, j'ai passé une soirée entière avec eux, j'ai vu beaucoup de preuves, même si, forcément, moi, les invités, ils viennent gratuitement, ils viennent sympathiquement partager leur expérience pour vous donner à la fois de l'inspiration, des tips. Moi, j'ai gagné des dizaines c'est plutôt même des centaines de milliers d'euros en écoutant des tips de podcasts. Et donc, voilà, Adrien, j'ai trop adoré passer une soirée avec lui, plus ensuite le podcast qu'on a enregistré. J'espère, vous allez être surpris en tout cas, vous allez être surpris, ça c'est certain. Pour le reste, je vous ai annoncé donc merci. Donc, j'ai sorti l'académie des gros billets il y a une semaine. Donc, c'est en fait l'accès à toutes mes formations sur base d'un abonnement mensuel. Le prix, j'ai fixé le prix au prix de la Freebox. Donc, je veux dire, c'est vraiment, on n'est pas là sur des formations hors de prix ou que sais-je. Comme ça, mon but, c'est vraiment d'avoir que tout le monde ait le plus possible ait l'accès au savoir, à mes connaissances qui m'ont fait gagner. En fait, j'ai fait un peu les comptes. En fait, dans la formation, dans l'Académie des gros billets, chaque formation que je vous donne m'a fait gagner au moins 10 000 euros et parfois plus que 100 000 euros. Donc, si vous rejoignez la formation, vous aurez accès notamment via l'Académie des gros billets à négocier pour faire des gros billets. Là, j'ai économisé des centaines de milliers d'euros sur mes achats immobiliers grâce aux conseils que je vous partage. Je vous explique aussi la bourse de la théorie aux gros billets. Là, pareil, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de plus-value latente que j'ai sur mon portefeuille boursier, plus les plus-values réalisées, plus les dividendes touchés. J'ai jamais fait le décompte total, mais voilà. Je pense que c'est vraiment très significatif. En tout cas, j'ai un portefeuille boursier qui a la valeur de plusieurs appartements que je possède. Ensuite, vous avez aussi la formation sur euh, ça c'est un peu une formation annexe, mais quand même, je trouve ça hyper intéressant, faire des gros billets avec sa résidence principale. Encore, là, ce week-end, je serai absent et je serai d'ailleurs, en vacances avec mon expert comptable qui est un ami avant tout et j'ai loué, j'ai loué pour 400 €,
une partie de ma résidence principale. J'ai pris 2 réservations encore parce que là, l'été, je vais pas être beaucoup chez moi. Donc, j'avais fait, les comptes sur 6 mois, j'avais pris 1 500 € par mois. Alors forcément, ça dépend où vous habitez, combien de temps vous êtes chez vous et de plein d'autres facteurs. Mais moi, en tout cas, mon expérience, 1 500 € par mois. J'ai largement dépassé les 10 000 €. Vous avez aussi la formation podcast de la théorie au groupe billet. Donc ça, bah, je gagne rien sur le podcast, mais forcément, si vous me rejoignez, eh ben, ça peut vous changer une vie. Et puis aussi, on m'a proposé plein d'opportunités. Et puis j'ai rencontré des personnes exceptionnelles dont la valeur excède largement 10 000 €. Donc, et puis c'est une activité quand même. En tout cas, ça permet de faire ma vitrine sur mes produits. Donc, c'est aussi une activité à part. Et vous avez également un dossier bancaire en béton. Bon, bah, là, c'est dur de chiffrer. En tout cas, j'ai pu lever, des millions d'euros grâce au dossier bancaire, que je vous présente. Donc après, combien j'aurais levé sans le dossier, c'est un peu compliqué à savoir. Donc vous avez accès à tout ça. Vous avez accès aux lives. Je vais faire des lives enregistrés et donc un des premiers qu'on va faire, c'est sur, là, je me suis mis d'accord avec Romain, c'est sur le business de la location de voitures enfin, quand on est particulier. Mais ensuite, je vais vous faire, un live, j'ai prévu sur, comment, baisser au maximum la vacance locative. Ensuite sur les finances perso, on va faire sur, bah, comment gérer ses finances personnelles et tout ça. J'ai vraiment plein de sujets, que je veux qui seraient pas forcément intégrés dans une formation à part entière. Pareil sur la crypto, mais, des lives, au moins une fois par mois, vous aurez un live qui sera enregistré. Et aussi, vous avez accès à partir du 2e mois, vous pouvez prendre un appel avec moi. À partir du 3e mois, je vous envoie un livre dédicacé, un de mes 2 livres. D'ailleurs, j'en ai vendu plus que 1000, donc merci à tous ceux qui l'ont acheté. Ensuite, donc ça, c'était le premier point, l'académie des groupes billets. Donc, j'ai fait un prix de lancement au prix de la Freebox. J'ai regardé combien coûtait la Freebox. Je trouve ça toujours, bien de faire le parallèle et c'est pour les 50 premiers. Donc, on a fêté les 500 000 écoutes de podcast sur les 2 plateformes principales que j'ai, Apple, Podcast et Spotify. Donc voilà, je vous laisse faire les calculs, même si forcément, bah, dans les écoutes, il y a des auditeurs qui sont réguliers. Merci à vous, merci à ceux qui partagent, toutes les semaines, David, Julien, et il y en a plein d'autres qui partagent de temps en temps, ça me fait trop plaisir. Mais en tout cas, voilà, pour les 50 premiers, là, il y a déjà les premières places. Là, je vous enregistre, en fait, ça fait 24 heures que j'ai lancé. Il y a déjà eu les premiers achats. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Et n'hésitez pas, donc, si vous voulez rejoindre, vous êtes les bienvenus. Donc 50 places à moins de 40 €, franchement, TTC, donc on peut pas faire mieux. Ensuite, l'annonce, c'était, un appel avec mon expert comptable. Donc je vous en avais parlé, il y a souvent des questions de comptabilité. Bon, moi, j'ai une formation là-dedans et un de mes meilleurs amis, c'est un expert comptable et donc on organise un appel visio avec, où vous pouvez poser toutes vos questions. On va parler notamment de comment se passe un contrôle fiscal, des charges qu'on peut déduire, de ce à quoi il faut faire attention, structuration de société, comment, dans certains cas, notamment quand on est entrepreneur, on peut, dans certains cas, payer que 15% du montant de la crèche de ses enfants. On a plein de sujets à aborder. Ça aura lieu les 17 et 24 juin en visio à 13h. Donc les places, faut qu'on soit au moins 5 parce que forcément, bah, je dois le rémunérer. Et il faut qu'on soit au moins 5 et maximum 10 si, voilà, c'est vraiment une bonne opportunité pour vous. Si vous pouvez accéder à un des calls, vous me le dites d'avance et puis on posera vos questions, bah, dans ce call. 13h, donc le 17 et 24 juin. Voilà ce que je peux vous dire. 3e point, je reviens dessus, je vous l'ai annoncé la semaine dernière. On va organiser un événement, c'est déjà prévu le 23 juin, dimanche 23 juin, au Plan d'eau de Brumat, c'est à côté de Strasbourg, ça commence à 13h. Les places, ben, forcément, elles sont limitées également. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez me rejoindre ou sinon vous allez directement sur le site du Fun Park de Brumat et vous envoyez un email. Il faudra être inscrit pour pouvoir y participer. L'an dernier, je pense qu'on était une bonne trentaine, donc c'était vraiment, super. Donc ça commence à 13h. Il y a pas vraiment d'horaire de fin, on peut prolonger jusque dans la soirée. Voilà. Donc nul doute qu'on passera un très bon moment et ben, je pense que j'ai fait le tour. Ah, dernier point, on a conclu avec, Michel, un partenariat avec un courtier en crédit. Donc, souvent, bah, les courtiers connaissent pas bien les investisseurs. Là, on en a trouvé un. Donc, on va faire un live avec lui. Je pense que c'est le dimanche 30 juin.
pouvez déjà poser vos questions si vous voulez. Et puis, si vous êtes en recherche de financement, bah, vous pouvez m'envoyer un message et puis on vous mettra en contact avec lui. Il a déjà, je pense qu'il y a bien une dizaine de personnes qu'on accompagne bah, via le club Invest qui a réussi à lever des financements, dont certains qui avaient déjà des emprunts. Au moins, en tout cas, il comprend les investisseurs. Il va pas, si vous êtes au chômage, il va pas vous trouver un financement dans l'heure ou si vous êtes super endetté. Mais en tout cas, il comprend les investisseurs. C'est déjà un bon point pour un courtier. Donc voilà, si jamais, pareil, vous m'envoyez un message, info@bybypatron.net ou sur Instagram. Et puis, bah, le mieux, c'est de me faire les deux. Comme ça, si vous passez en spam, parce qu'il y a des spams sur Instagram et des spams dans les emails, même si je check de temps en temps, c'est mieux de me faire les deux. Donc voilà, on attaque l'épisode avec Adrien. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode qui va être épique pour sûr. On est avec Adrien. Donc Adrien, on s'est rencontré à Toulouse. Tu es l'associé d'un invité que j'ai eu 2 fois sur le podcast. C'est celui qui m'a fait déjà le plus de comment on va dire de bad buzz. Le seul d'ailleurs sur lequel j'ai eu ouais, t'as invité lui. Bah oui, je l'avais invité une fois et puis je l'ai même réinvité. Et donc toi tu es associé donc avec Clément Yudek. Ouais. Et bon, on s'est vu lors d'une petite soirée à Toulouse. C'était bien sympathique. Et t'as une histoire des plus atypiques. Hein. Je pense que il t'est arrivé beaucoup de choses malgré ton jeune âge. Donc écoute, je te laisse te présenter rapidement. Et en fait, en général, j'aime bien que les invités, ils racontent un peu un job ingrat qu'ils ont pu faire. Toi, on va voir que le salariat, ça a pas été trop dans le business plan. Donc écoute, je te laisse te présenter et puis après, on va un peu dérouler. Donc moi, c'est Adrien Orlov, j'ai 20 ans. Du coup, moi, j'ai gagné quelques millions sur mon parcours, quelques millions d'euros. J'ai fait pas Et mal de dépenser business. quelques Ouais, millions et pas également. mal de dépenser la plupart. Mais c'est pas grave, on s'en sort bien. Mais du coup, la finalité, ouais, j'ai arrêté l'école à 16 ans, moi personnellement, parce que j'étais extrêmement nul. Je me suis fait virer de 3 écoles. Et du coup, j'ai continué. Après avoir arrêté l'école, j'ai essayé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça s'est pas mal bien passé. Et puis maintenant, j'ai quelques business qui tournent plutôt bien. Et je vais vous raconter tout ça au cours de l'épisode. Et Yes. petite anecdote, du coup, moi, mon seul taf que j'ai fait, du coup, vu que j'ai arrêté l'école à 16 ans et que j'ai lancé direct dans l'entrepreneuriat, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé quand j'étais en troisième pour le stage de troisième, une semaine dans un barbershop où j'étais un esclave, c'est-à-dire que ce que je devais faire, c'était ranger des colis ou nettoyer les jouets par terre, donc c'était pas top. Mais j'étais hyper heureux parce que j'avais jamais gagné de l'argent de ma vie et je me disais que c'était trop facile de gagner de l'argent. Parce que je Ouais. gagnais en fait, j'étais presque pas payé, mais je me disais en fait, avoir un taf, c'est simple. Tu vas, Et tu surtout, nettoies les t'avais pas de jeux et à la dépenses, fin, tu quoi. es payé, tu vois. T'es chez tes parents, t'es Moi, chez j'étais tes heureux. Je me parents. rappelle, j'étais vraiment heureux. Yes. Moi, je me rappelle, mon stage de troisième, j'avais gagné, on m'avait laissé 50 euros Ouais, pour c'est une ça, 50 semaine euros. et j'avais été à la Fnac m'acheter un jeu avec. Bah, c'est sûr, quand t'as pas besoin de payer à manger, pas besoin de voyager et tout, 50 euros, Ouais, t'es mais refait. quand tes parents ils donnent rien, ouais, c'est cool. Et puis après, euh, et puis après, on voit que les montants, ils ont tendance à grossir et toi, ça allait super vite. Donc, t'es allé jusqu'à quoi? Jusqu'en seconde? Ouais, non, j'ai arrêté le premier jour de la première. Je crois que c'est ça, premier jour de la première. Ok. Et parce que c'était insupportable. Et mes parents étaient OK, 100% OK pour que j'arrête. Ok. Ouais, il Que, devait connaître le personnage un peu, ouais. ouais, non, les profs leur disaient que je venais et que je sortais pas mes affaires de mon sac. Du coup, ils se sont dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant qu'ils fassent autre chose qui lui plaît. Et ce Ok. qui est rare actuellement, parce que si t'en parles à beaucoup de gens, leurs parents laisseraient jamais personne arrêter l'école à 16 ans. Jamais Hmm. personne. Donc j'ai un peu de chance à ce niveau-là. Du coup, j'ai arrêté à 16 ans, ouais. Tu veux que je commence à te raconter un peu Ouais, tout bah le du coup, tu parcours? fais quoi? Genre, t'arrêtes, t'as déjà un plan, t'as pas de plan. Donc au Alors, final, c'était qu'il y a que 4 ans, vu que t'as 20 ans, on a quand même sacrée différence d'âge. Et puis moi, c'est pour ça que j'aime bien toujours avoir un panel large d'invités. Et cette semaine, j'ai entendu, c'est vrai que on a un peu d'occasion en fait de parler avec des gens qui ont 15 ans de plus ou de moins que soi. Bah, ça, c'est la magie du podcast. Donc ouais, si tu peux nous raconter, tu quittes en troisième, en première, t'as déjà un plan, t'as pas de plan, bah, t'es tu sur sais quoi? YouTube, qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire le truc juste tout au début. Moi, depuis toujours, je voulais beaucoup gagner de l'argent. Depuis que j'ai 6 ans, tu vois. C'était mon seul Hmm. objectif de la vie, c'était être riche. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas eu ce déclic, je m'en foutais un peu de l'argent. Et je me suis fait virer de mon école. J'étais dans une école privée un peu sérieuse et tout. Je me suis fait virer. Et j'arrive en école publique. Et là, c'était la guerre. Il y avait que, c'était n'importe quoi par rapport à mon école privée. C'était vraiment la merde. Et ce qui se passe, c'est que je rencontre des gens
à ce moment-là, j'avais 13 ans, dis-toi. Et je sais pas pourquoi ils étaient passionnés par les sables de luxe. Genre Louis Vuitton, Kenzo, toutes les marques. Ok. Et moi, je traîne avec eux toute la journée. Et du coup, ils commencent à me matrixer le cerveau. Et un jour, je dis à mon père, ouais, pour Noël, achète-moi un t-shirt Kenzo. C'était 80 balles. Et là, je mets ce t-shirt. J'avais 13 ans. Et je me sens plus stylé que les autres, tu vois. Je me dis, putain, moi, j'ai un truc qui vaut cher. Et donc, je me sentais mieux que les autres. Je me disais, putain, je suis mieux que ceux qui n'ont pas de t-shirt. Et, et bon, bref, ça, c'était la mentalité à 13 ans. Et ce qui se passe, c'est que je me dis, OK, il m'en faut plein d'habits chers comme ça. Et du coup, je commence à regarder les prix, je vois les pulls 800 balles, nanana, et je me dis, mais comment c'est possible? Ma mère, elle gagne 2000, tu vois. Donc, je me dis, un truc qui va pas. Et du coup, je commence à être passionné par les habits de luxe et je fais que regarder ça toute la journée, toute la journée. J'apprends les étiquettes par cœur. J'essaye d'en acheter d'occasion et tout dès que j'ai un peu d'argent, genre c'était un peu la guerre. Et du coup, ce que je commence à faire, premier business, je me lance dans les paris sportifs sur Snapchat. À 13 ans, j'avais 13 ou 14, tu vois, un truc comme ça. Et en gros, ce que je fais, c'est que Je j'ouvre un crois que c'est Snap. la phrase la plus foireuse que j'ai entendue. On n'en a pas fini. Ok. Paris En sportif gros, sur Snapchat. ouais, je commence à faire des paris sportifs, je gagne vite fait, je fais des 10 € par jour, tu vois. Et j'ai Mais un c'est pote, quoi il sur Snapchat? C'est. Attends, je vais t'expliquer où ça va sur Snapchat. Ok. En gros, je fais des paris avec un mec et le mec me donne tous les matchs. On avait 14 ans. Lui, il était fan de foot, c'est pour ça. Moi, j'ai zéro foot perso. Du coup, je lui dis, vas-y, on va optimiser le truc. Je crée un compte Snapchat et j'ajoute tous les gens que je peux, tous les gens que je peux. Je vais sur tous les comptes Snapchat, repartage en story, je te repartage, ça. Je monte à genre 3000 personnes. Et là, je commence à faire des vidéos de nos paris et l'argent qu'on gagne. Mais genre, on montre juste pas combien on gagne, mais on montre qu'on arrive à faire passer les paris, tu vois. Et du coup, il y a plein de gens, ils commencent à nous envoyer des messages. On leur dit, ouais, le VIP, c'est 25 euros. Et c'est à vie, tu vois. VIP, on t'envoie tous nos pronos et tout. Et on crée un groupe VIP. Et vraiment, je te jure, il y a plein de gens qui commencent à envoyer de l'argent. Genre 10, 15, 20 personnes. Donc là, je m'étais fait genre 400, 500 euros en 2, 3 semaines. Et vraiment, je me rappelle, j'ai dépensé tout l'argent en jeu sur PS4, premier point. Et du coup, ça, c'est mon premier business. Deuxième business, ça marche plus du tout parce qu'on fait que des paris perdants. Du coup, tout le monde perd, plus personne ne fait confiance. Donc là, je retransforme le compte en compte de fausse meuf. Genre comme si c'était une meuf qui vendait des nudes mimes. Et j'avais 14 ans, j'étais trop chaud. C'était le début d'OnlyFans, tu vois, pour moi. Et je commence à faire ça. Et je me rappelle que j'ai vendu qu'à 2 personnes et il y avait un mec, il était sourd, c'est le petit souvenir. Et du coup, je vendais des nudes 10 euros que j'avais chopé sur Internet, en gros. Bon, ça, c'était le premier truc, donc ça, j'arrête. Parce que le compte était cramé et tout, ça marchait plus. Et là, je me lance dans mon deuxième business qui était de vendre des faux habits de luxe. Donc ça, Pour l'instant, il n'y c'était a rien de légal hein, dans tout ouais, ça, ouais. là, dans tous Ouais, les par contre, bis. franchement, j'avais 14 à ce moment-là, je faisais 800 par mois. Et en gros, ce que je faisais, c'est que j'achetais des t-shirts Gucci à un revendeur dans ma ville qui avait des bonnes étiquettes. Et j'achetais en Chine sur Dashgate des habits Gucci, genre des vraies pièces, tu vois, genre des vestes, des pantalons qui valaient 1000 balles. Et ils avaient des mauvaises étiquettes en Chine. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais voir ma grand-mère, je lui disais, ouais, découpe-moi l'étiquette et recoule-la-moi sur le pantalon, tu vois. Et le pantalon, je le vendais 500. Et j'en vendais vraiment 2 par mois sur Vinted et tout, ça bombardait. Et comme je faisais un Donc truc en fait, super tu propre, achetais deux faux et tu les mixais pour. ouais, pour que ça fasse un faux parfait. Et vu que je suis plus smart que les autres, ce que je faisais, hein, j'achetais des fausses boîtes de chaussures, j'achetais des vraies boîtes de chaussures Gucci sur Le Bon Coin pour 20 euros. J'achetais le catalogue Gucci et je mettais tout dans la boîte avec du faux papier blanc, là, tu sais, comme quand tu achètes des sables de luxe. Et du coup, je faisais un truc super propre et j'avais 14 ans et c'était vraiment smart. Et je me suis jamais fait cramer une seule fois. Et je n'ai vendu, vraiment, je faisais des 500, 800 euros par mois à 14 ans, tu vois. Et tous mes potes, ils ont commencé à me recopier. Mais tous, ils n'avaient pas la réflexion, tu vois, derrière et ils faisaient n'importe quoi. Genre, les étiquettes n'étaient pas propres, ils se faisaient cramer, bref. Une fois, il y a même un Incroyable. mec que j'ai vendu en vrai, il m'a dit on va dans la boutique ensemble. Mon tonton, il travaille dans la boutique. J'étais tellement sûr de mon faux, j'ai dit pas de souci, je suis rentré dans la boutique. Et en fait, il mentait, le mec, c'était juste pour voir si j'allais ticker, tu vois pas. Il y avait Ah ouais. personne dans la boutique. Mais moi, j'ai dit viens, on va dans la boutique et tout, je suis rentré dedans. Le mec, il me l'a acheté du coup. Mais genre, j'étais sûr de mon coup, tu vois. Et bon, ça, c'était la première étape. Donc, j'ai gagné un peu de sous comme ça. Et ensuite, je me rappelle plus On trop, voit j'ai déjà fait l'état plein de... d'esprit et on voit déjà aussi, bah, si vous achetez sur Internet, que Faites attention, il y a qu'il des y a un malins. peu de tout. Il y a des malins. Non, mais ça, c'était, tu vois, j'avais 14 ans, vers 15 ans, j'ai commencé à regarder le dropshipping. Donc pendant un an, Allez, on j'ai se créé une rapproche un boutique peu d'un truc. ouais, qui rapporte vraiment, tu Ce vois, un serait truc le sérieux. truc le plus décrié pour le combat des mortels, mais là, pour l'instant, c'est le truc Ah, là, le c'est plus plus carré, tu legit vois. sur lequel tu as été. Ok. Donc là, je commence à regarder un peu le drop. Ce que je fais, c'est que je crée une boutique de lunettes qui m'a pris genre 6 mois parce que je branlais rien, j'avais la flemme et tout. Et du coup, je l'arrête, ça marche pas. Je réessaye une autre boutique, ça marche pas. Donc beaucoup d'échecs, franchement, au niveau du drop. Ensuite, je découvre le SMMA grâce à Raphaël GNN. Je sais pas si tu vois, c'est un infopreneur assez connu. Et du coup, je commence à regarder le SMMA Tu peux et expliquer ce je que me c'est le retrouve. SMMA? Ouais. Alors, SMMA, c'est créer une agence de marketing en fait pour toutes les boîtes. Donc, en fait, c'est une agence de marketing digital. Donc, en gros, tu gères la publicité de société.
et en échange, ils te payent des factures. Et la finalité, c'est que le SMMA, c'est plus optimisé vraiment full online, full digital, et c'est pour les infopreneurs en général ou les mecs qui ont des boutiques e-commerce. Donc c'est vraiment optimisé pour ces business-là. Donc je commence à regarder, mais le problème, c'est que moi, j'avais 15 ans et va essayer de vendre des prestats à des entrepreneurs qui ont 25 ans, 30 ans quand t'as 15 ans. Donc ça commence à être compliqué. Et j'arrive vraiment à faire 0 euros, mais je me dis, c'est le business, tu vois. C'est le seul truc sérieux que j'ai fait pour le moment, c'est, voilà. Un jour, dans le groupe de Raphaël Jennen, pour la faire courte, je rencontre un mec qui a, je sais pas, 27 ans, et je commence à discuter avec lui. Il me dit, ouais, 500 euros, et je te coach. Et il avait l'air hyper fort, il avait tout le temps des résultats. Donc je le paye, on devient pote. Et ce qui se passe, c'est qu'il m'apprend tout, et il me dit de faire du SMMA dans la vraie vie. Donc c'est-à-dire d'aller voir les clients en réel, tu vois. Sauf que moi, j'avais 16 ans à ce moment-là, parce qu'il y a eu un peu de temps qui est passé. Et du coup, je me retrouve à faire des rendez-vous avec, tu sais, chaussures double boucle, petit costume. J'avais acheté une petite veste de costume, petite mallette. Et j'allais voir à 16 ans des sociétés, donc des agences IMO et tout, Physique, pour leur quoi. vendre mes prestats de com, tu vois. Et j'avais Ouais. mis des fausses lunettes avec des faux verres pour faire plus vieux, tu vois. J'avais vraiment réfléchi le truc. Et j'allais les voir et je leur disais que j'avais 23 ans. Et ils me croyaient tous. Parce qu'en fait, je Mm. m'asseyais, je faisais un audit de leur société que mon pote il m'avait transmis. En fait, je changeais juste les logos, tu vois, je m'y avais toutes les mêmes conneries pour toutes les sociétés. Et je leur montrais que leur site c'est de la merde. Je leur montrais que leur présence digitale elle était nulle, que c'était pas optimisé, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Je leur montrais Ça, qu'ils c'était pouvaient toucher vrai, les... que, en Ouais, général, non, je mais c'est vrai. suppose. Ouais. Par contre, j'avais des bons skills en ads. Et c'est comme ça d'ailleurs j'ai augmenté mes skills en ads. La finalité, c'est que je leur montrais qu'ils peuvent toucher dans leur zone de chalandise, tu vois, leurs clients et qu'ils le font pas et qu'ils perdent et que ils faisaient des vieux trucs genre du journal, tu sais, des annonces dans le journal, enfin des trucs de merde. Mm. Et du coup, je fais ça. Et je fais genre une cinquantaine de rendez-vous en un an. Sur les 50 rendez-vous, j'en ai close genre 5-6. Je gagnais 3 000 par mois, du coup, avec ça. Et j'avais une vraie société que j'avais fait ouvrir par mon père à ce moment-là. Et du coup, je gagnais 3K par mois à peu près. J'avais un gestionnaire de patrimoine, une agence IMO, un escape game, tu vois, des conneries comme ça. Et ils pensaient tous que j'avais 23 ans, ce qui était intéressant. Ok. Et du coup, Et donc l'audit toi, était... tu faisais les pubs, t'avais un budget pub à eux, comment ça se passait? Comment tu faisais Eux, du coup, ils me payaient une presta. En général, c'était entre 500 et 900 par mois. Et moi, du coup, après, je leur demandais avec eux, je voyais avec eux le budget pub qu'ils voulaient mettre. En général, c'était des 20-25 euros par jour, parce qu'ils n'avaient pas envie de trop de se mouiller. Et ce qui se passait, c'est que je dépensais leurs 25 euros par jour. Par exemple, les agences IMO, je faisais des pubs pour avoir des mandats. Le gestionnaire de Hmm. patrimoine, je faisais quoi? Je C'est crois que je faisais intéressant, des... tu dis, parce que nous, dans l'IMO, tu sais, on dit toujours qu'on surpaye les agents IMO quand t'achètes. En fait, là, tu l'as bien trouvé. Le pain point chez eux, c'est trouver des biens, c'est pas trouver des Ouais, clients pour les ouais, trouver des biens. mandats Donc, c'est, exclusifs, des trucs comme ça, voilà. ouais. Donc, ouais. L'offre d'appel, c'était estimation gratuite de votre bien, tu sais, en pub. Hmm. Et ensuite, bah, après, ils se débrouillaient. Moi, je leur envoyais juste les prospects. Moi, je faisais rien de plus. J'envoyais les prospects, ils se débrouillaient. J'avais des gestionnaires de patrimoine, je faisais de la pub, genre gérer votre patrimoine, nanana. Ensuite, je leur envoyais les prospects, ils les close ou pas, ils se débrouillaient. Donc, en gros, je faisais ça. Ça m'a rapporté 3 000 par mois. Et au bout d'un mois, j'ai perdu mes clients sur le long terme parce que c'était pas ma faute. Moi, j'ai envoyé beaucoup de prospects, mais c'est un truc intéressant, c'est qu'ils n'arrivaient pas à close. Et en fait, ils avaient aucun skill en closing, vu que c'est des entreprises à l'ancienne, et ce qui fait qu'ils perdaient tous les prospects et ils pensaient que c'était ma faute. Alors que moi, je leur envoyais une masse de prospects intéressés, tu vois. Donc, au final, j'ai Ok. perdu tous mes clients sur le long terme. Pour Et les du coup, novices, enfin, le closing, donc c'est en fait, toi, tu as un prospect, il est froid en général, c'est comme ça qu'on dit, il vient, enfin, au semi-chaud, je sais pas comment. Après, il ouais, voit ta pub et du coup, donc il est déjà un peu plus chaud et ensuite tu l'envoies sur ton, sur tes commerciaux ou chez quoi. le commerçant et puis le commerçant, c'est à lui de le faire signer et tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est entre gérer enfin, je sais pas, bien laver ta vitrine du magasin physique, puis être souriant et tout, et closer, je suppose, du coup, c'était à distance. Souvent que Ouais, en général, les, c'est au téléphone, ouais. Parce voilà, que c'était des bah leads en ligne, ouais. c'est des compétences qui sont différentes, hein, forcément. Ouais, Et forcément. ok. Donc tu touchais Bon, beaucoup de monde, c'est quand même intéressant de savoir ça. C'est vrai qu'on se pose toujours la question à quel point bah, augmenter sa présence digitale quand tu as un business physique dans une zone déterminée, c'est important ou alors non. moi, En tout cas, il y a beaucoup moins de concurrence, je suppose. Les pubs que tu faisais, c'était bah, quoi? comme Des c'est sur... gestionnaires de patrimoine Ouais, Rouen, des trucs comme ça. C'était. ouais, c'était ça, c'était tout sur Toulouse. Mais comme c'était dans des zones de chalandise, t'as pas beaucoup de concurrents, en fait. Si tu te mets sur du 10 Hmm. km autour de toi, donc ça marchait bien. De toute façon, c'est là où tu cibles ta clientèle. Donc ça marchait bien. Moi, je recommande pas le SMMA si jamais, pour ceux que ça intéresse, parce que franchement, je trouve ça très très compliqué sur le long terme de garder ses clients. Donc je recommande pas. Et là, du coup, je me retrouve à plus gagner d'argent. À ce moment-là, j'avais 16 ou 17. Et là, je commence à regarder le dropshipping. C'était vers le début du Covid. Et c'est là où j'ai arrêté l'école. C'était pile poil au début du Covid, je crois que j'ai arrêté l'école. Donc, dès que le Covid tombe, une semaine avant qu'ils ferment les écoles, j'arrête. Je dis, je pars de l'école et je prends un coaching d'un mec qui s'appelait Angelo. C'était genre 2 000 euros. C'était tous mes sous. Et le mec, il me fait faire du dropshipping d'influence, tu sais, avec les influenceurs, etc.
Donc là, me tu fait faire achètes un produit et pour le vendre, au lieu de j'envoie une faire une influenceuse, ouais. boutique avec la pub, en général, tu envoies à des influenceurs C'est ça. les produits, ça. Tout le truc Donc, gros. Voilà, on non, est de plus en plus legit, mais bon, c'est toujours dans les c'est business toujours un bien peu bourbier. C'était quoi? C'était des montres à 10 euros, tu sais, que je payais 1 euro. En gros, c'était ça mon premier shop. Et j'avais pris une influenceuse qui a explosé, alors qu'il y a genre 5-6 millions d'abonnés maintenant. À l'époque, c'était la moins chère, une italienne. Donc, je prends, je commence et je gagne genre 1 000 euros en une journée, ou 2 000 euros en une journée, je sais plus. Ensuite, je me dis, OK, carré. Et du coup, je comprends que le vendredi, c'est là où ça marche le mieux. Donc, tous les vendredis, je crée des boutiques et je lance une influenceuse, une influenceuse, une influenceuse. Et franchement, je gagnais genre 2 000 euros toutes les semaines, tu vois. Donc, ça commence à être sérieux. Genre, je faisais des mois à 8 000. Et j'avais 17 ou 16 ans, je sais plus, bref. Et du coup, Et ça là, commence c'était à être toujours avec vraiment. la boîte de ton père? Comment tu Non, faisais un là, peu par contre, je déclarais rien, je crois. Je Ok. sais pas si ça se faudra le mettre, mais Ouais, je ouais, crois que je non, déclarais mais. rien. Mais bon, bref, du coup, tac, 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 je gagne un petit peu. Et un jour, je tombe sur. Au bout d'un moment, j'arrive plus trop, je sais pas pourquoi, ou ça me fait chier, je sais plus, j'arrête. Et je me dis, je vais lancer en dropshipping avec des ads sur Facebook. Donc là, parce qu'en fait, le problème, c'est que je devais attendre toutes les semaines pour les influenceuses. Donc je me dis, le top, là, ça va être que je pourrais faire tout le temps de l'argent, pas que le vendredi. Donc Hmm. je commence à faire du Facebook Ads, j'arrive pas du tout. Je tombe sur un mec qui s'appelait Kevin. 3 000 euros le coaching, c'était le plus cher sur le marché à l'époque, je le prends. Et changement de vie, en un mois, je fais 100K. Premier mois, 100K. Truc de fou. Le coaching, hyper efficace. Pas d'appel avec le mec, juste des messages. T'avais pas le droit de l'appeler, rien. Juste, il t'envoie des messages copier-coller qu'il envoyait à tout le monde avec l'explication de ce qu'il faut faire. Aucune vidéo, rien. Et ça marchait extrêmement bien parce que la preuve, je teste un produit, ça marche pas. Je teste le deuxième produit, ça marche direct. Jour 1, je gagne 300. Jour 2, je gagne genre 1 500. Jour 3, genre 3 000. Genre, c'est parti comme ça, tu vois. Là, je me suis dit, OK, j'ai un bon produit. Donc, je Donc là, commence c'était à un le produit scaler. dropshipping, tu l'avais pas. Ouais. Non, je l'avais pas. Et Je l'avais puis, il jamais était en vu. Asie, toi, et donc après, tu avais trouvé le fournisseur et tout. Tu l'avais Ouais, déjà le c'est ça. produit. Ouais, c'est Et ça. donc, tu as trouvé les pubs En fait, sur Facebook. Enfin, tu. moi, c'est ça, la méthodologie du mec, de Kevin, c'était tu me recherches 40 produits, tu fais un comparatif des marges, de nombre de concurrents, tu vois, tous les trucs qui sont intéressants quand tu veux lancer un produit. Et ensuite, tu sélectionnes ceux qui ont les points les plus intéressants. Donc, il y en avait un qui était parfait, je le lance, ça marche pas. Le deuxième, c'était celui-là, je le lance, ça explose. J'étais le seul concurrent en France. En fait, c'est pour ça, je le savais pas à l'époque, mais j'étais le seul sur le marché. Et donc, premier mois 100K, deuxième mois 100K, troisième mois, j'arrive plus à faire d'argent. Du coup, j'abandonne. Et Et c'était je quoi commence les budgets pub pour avoir 100K les budgets de pub. Alors, le produit était abusé, hein. Le produit se vendait tellement bien. Je mettais 50 euros de pub, je faisais 3 000. Ça paraît ouf, mais je te jure que c'est vrai. Et genre, du coup, en fait, petit à petit, vu que le produit est devenu mainstream, à cause du fait qu'il y ait mes concurrents qui sont lancés, je devais augmenter le budget pub pour faire le même chiffre d'affaires. Mais le début, genre le premier mois, j'ai dû mettre genre 3 000 de pub, j'ai fait 100 000, hein. C'était n'importe quoi. Ah, c'était un truc de malade. Le premier mois et le deuxième mois, c'était abusé. Et dès que j'ai eu des concurrents, c'est parti en couille, j'arrivais plus à faire d'argent, en fait, parce qu'ils Hmm. bombardaient et du coup, il y Parce avait qu'en trop de fait, gens. sur les produits matures, la pub Facebook, c'est souvent pas rentable, ou alors faut vendre des trucs à très 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 grosse marge. Euh, c'est pour ça on n'en voit plus trop. Enfin, moi en tout cas, j'en vois plus trop des produits, Bah, il y en a toujours, mais ouais, ça des marche moins pubs bien qu'avant. dropshipping. Ok. Et juste l'argent, il part sur un Stripe, il part sur un Alors, l'argent, PayPal. il part sur un Stripe. Ensuite, il part sur mon compte perso Donc Stripe, c'est chez Sogé. pour ceux qui sont pas J'avais sur le 17 ans. net, c'est en fait t'as deux plateformes en gros pour te faire payer, PayPal et Stripe. Quand vous voyez en gros qu'on peut payer par carte, bon, en général ça se passe par Stripe. Mais Stripe sont connus pour bloquer des comptes qui Ouais. s'envolent. Les gros marchands e-commerce, ils ont souvent presque des millions bloqués sur Stripe. Et donc, c'est le gros point Moi, bloquant du bizarrement, business en ligne, c'est qu'en fait, t'as que deux plateformes pour te faire payer, PayPal et Stripe globalement, quoi. Hors ouais, c'est crypto, ça. on va y venir, mais voilà. Moi, bizarrement, j'ai jamais eu de problème avec Stripe, hein. Aucun de ma Ok, vie. Du ok. coup, ouais, ça arrive sur mon compte perso, j'avais 40 000 sur mon compte Sogé personnel avec la petite carte bleue 16 ans et tout. J'avais 16 ans ou 17 ans à cette époque, hein. Et dis-toi que la banquière, elle m'appelait et tout, et moi je lui expliquais, et elle s'en foutait totalement. Elle en avait rien à foutre. J'ai eu aucun Ok. problème. Après, cet argent, je l'ai déclaré plus tard, mais à ce moment-là, c'était pas, je crois pas que c'était déclaré au tout début, parce que là, c'était le premier mois, je m'attendais pas, tu vois. Bah, Genre, bien je sûr, lance ouais. et direct, je fais. En plus, je faisais 40 euros de marge par produit, donc c'était quand même pas mal. Et bon, du coup, la finalité, c'est que j'arrive plus du tout. Donc, je commence à chercher d'autres produits, d'autres produits, d'autres produits. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Je me dis, bon, je vais relancer d'autres produits en faisant un meilleur shop, en améliorant toutes mes pubs. Je relance et là, ça remarche à mort. Et je crois que mes meilleurs mois, je suis monté à 200 000. J'ai dû faire 1,5 million avec ce produit avant que je l'arrête, en Ah, tout, c'est total. incroyable. Et ça, à ce moment-là, dis-toi que j'avais même pas encore eu 18 ans quand j'avais fait l'1,5 million. Et là, tu as arrêté le produit là? Ouais, je l'ai arrêté. Mais c'est quand Du, c'était il y a 2-3 ans, du coup. Ouais. Mais et du avant coup, mes 18 ans, j'avais déjà fait 1,5 million avec le produit. tu peux nous dire ce que c'était ou Ouais, tu le c'était connais? un truc pour avoir le CarPlay. Et en gros, c'est un écran Ah, CarPlay que tu branches à ta voiture.
Ok. Et le produit, genre, il coûtait 100 balles. Et moi, je le paye genre 60, un truc comme ça. Je le vendais 100, il coûtait 60. Et maintenant, Ok. il y a plein de gens qui ont copié mon truc. Et du coup, si tu tapes, tu vas trouver plein de concurrents. Ça, par Mais contre, c'est vrai que j'en ai souvent des pubs pour ça. Donc, en gros, ouais, si ta voiture a pas, tu peux pas brancher l'iPhone, tu peux, via un en écran à fait, part et tout ça. ouais, c'est un écran en plus, ouais. C'était ça. Mais à l'époque, j'étais le premier, en fait. Si t'imagines, c'était il y a 2 3 ans. En fait, le Ok. produit, c'était au tout début. D'ailleurs, j'étais le mec, je vendais à moi tout seul 30% du total que la Chine vendait sur ce produit. L'usine m'a dit. Donc, j'en ai vendu 16 000 ou 17 000, hein, quand même. Un truc énorme. Non, peut-être pas. Attends. Laisse-moi calculer. Je crois que c'est ça, non? Je suis pas sûr. Ouais, bah, ça colle, hein. 100, Ouais, je crois 100 euros fois 16 000. ouais, c'est ça, Et, c'est ça. Ouais. et t'as eu des problèmes de, je suppose, il y a eu des problèmes de shipping, il y a eu des problèmes de douane, il y a eu des problèmes de colis pas Non, arrivés. Comment t'as géré autant de colis? non, mais moi, ils arrivaient direct chez le client. Non, en vrai, ça va, j'ai eu pas mal de colis perdus, mais je remboursais en général. Mais j'ai pas eu de gros problèmes, à part les clients où, je sais pas, ça marchait pas sur la voiture, il fallait que je les rembourse, ça c'était chiant. Mais à part ça, pas de problème particulier, autre le fait que je me faisais bloquer mes comptes pub au bout d'un moment, ce qui devenait chiant. J'ai essayé de le lancer dans tous les pays, et je me faisais tout le temps bloquer. C'est là où j'ai découvert les comptes russes Facebook. Tu as des sociétés en Russie où tu peux payer des forfaits, c'est genre 1 800 € par mois, et ils te fournissent des comptes hackés illimités. En fait, ils hackent des comptes Facebook, et ils te les donnent, tu vois, et tu peux lancer des pubs depuis. Et le truc, c'était un bordel monstre. Genre, tous les 3 jours, le mec, il découvrait que j'avais hacké son compte Facebook, il changeait son mot de passe, je perdais mes pubs, genre des trucs de fou, tu vois. Genre, Mais c'est quoi franchement, il y qui avait des fait que les trucs, pubs, pourquoi les pubs, elles s'arrêtaient? C'est quoi qui parce fait que la que pub? les gens, ils avaient signalé ma pub. Je sais pas si c'était des concurrents ou des clients, mais du coup, ce qui fait que dès que je relançais des pubs pour le même produit, elles sautaient. Donc, j'ai dû changer. J'avais genre 18 URL pour mon site. Pour chaque pub, je changeais l'URL du site. Je devais changer la musique, je devais changer, enfin, des trucs de fou, tu sais, des optimisations qui font juste chier. Et c'est ça le problème du dropshipping, c'est que c'est pas long terme, en fait. Tu Ouais. vois. Ouais, Donc, dès que tu j'avais. coupes la pub, tu fais zéro de revenu, quoi. Ouais, c'est ça, C'est, 0, ouais, par contre. ouais. Donc, Et c'est à sur peu des près. sites, ça avait pas le coup de le mettre, genre sur Amazon ou quoi, il y a trop de commissions, trop de. Non, moi, j'ai jamais essayé en tout cas. Moi, j'étais Ouais. fixe sur ce que je savais faire, tu vois. Je connaissais pas Mm, Amazon FBA, donc je me suis dit, je vais stick sur les basics et ça mm. marchait bien. Donc après, je me suis pas pris la tête. Mais la finalité, c'est qu'après ça, j'avais 18 ans du coup et j'ai commencé à, il y a eu le bull run. C'est là où ça devient intéressant. Donc Il y a eu le là, bull on est run. en 2021, c'est Ouais, ça? c'est ça, je pense. Je pense, ouais. T'as rentré pas mal d'argent Ouais. de. J'ai eu mon contrôle Et fiscal entre-temps, si jamais. Parce t'as que je eu. sais que tu Ah voulais oui, en parler. Ça. ouais, ouais. C'est c'est sur cette société où j'ai eu le contrôle fiscal parce que la société, elle avait moins d'un an, j'avais fait 1,5 million. Et, j'avais même pas 18 ans, tu vois. Donc je prends un contrôle fiscal, contrôle Et la TVA, boîte, elle contrôle. était au nom de ton père encore? Ouais, elle est au nom de mon père. Et du coup, mais moi j'étais associé, j'étais directeur général parce que je pouvais pas être président comme j'étais mineur. Je crois il y avait une histoire comme ça. Ou sinon il fallait que mes parents ils fassent un document qui disait qu'ils me dégageaient du foyer ou je sais Une plus, là. émancipation ou un truc comme Ouais, ça. c'est ça, émancipation, ouais. Et du coup, contrôle fiscal, contrôle de TVA. Alors moi j'avais trouvé une astuce dans la loi pour pas payer la TVA, une vraie astuce. Et du coup je payais pas ma TVA. Et en fait c'était légal et ça a été rectifié au 1er juillet 2021 ou une connerie comme ça. Et au 1er janvier, je sais plus. Et en gros c'était que si ton produit venait de Chine, tu mettais dans tes conditions générales que le client, il devait payer la TVA au moment du dédouanement. Il n'y a jamais de dédouanement quand tu commandes un petit produit en Chine, tu vois. Donc, ce qui se passait, c'est que personne ne paye jamais la TVA. Et toi, tu dis que c'était au client de la payer au moment du dédouanement. Mais du coup, il ne la paye jamais. Et donc, ce qui se passait, c'est que personne ne paye jamais cette TVA. Et c'était une faille qu'il y avait dans la loi. J'ai vu avec des comptables, j'avais pris des avocats et tout à ce moment-là. Parce que la TVA, ça me défonçait ma marge. Bah ouais, Et en ça fait, fait t'imagines que je vends 20% de 20% 100 plus euros, cher. ça fait 20 euros. Ouais. Ouais, et je vendais 20% plus cher sans la payer. J'ai pu le faire que 3 mois parce que j'ai découvert 3 mois avant l'arrêt de la faille. Mais du coup, incroyable. J'avais 20 € de plus par produit, quoi. C'était légendaire. J'étais vraiment content. Et du coup, je me suis pris un contrôle de TVA et le mec en a même pas parlé parce qu'il devait savoir. Il devait avoir les boules. Il Ouais, a même pas mentionné qu'il manquait la TVA sur 3 mois. Et du ok. coup, contrôle fiscal, Et ton père, il le le mec, prend comment? Genre, bah, il voit tout mon cet père, argent, mais en même mon père était temps. un peu stressé, plus que moi. Plus que moi. Après, je savais que s'il y avait une amende, c'est moi qui allais devoir raquer, tu vois. Au final, c'était mes sous, mais Ah oui. mon père était un peu plus stressé que moi parce que bah, forcément ça fait un peu peur. Parce que lui, tu vois, il est pas il est pas fou comme moi, c'est quelqu'un de Ouais, plus bah, posé. non, mais il y a peu de gens, hein. Il y a peu, il y a peu de Ouais, gens qui c'est sont quelqu'un fous de comme posé, toi. donc forcément ça fait peur. Moi j'étais tranquille, mais contrôle fiscal. Et du coup, le mec a cherché pendant des mois et des mois. Il a rien trouvé, hein. J'ai pris aucune amende, rien, parce qu'en vrai c'était quand même assez carré. J'avais un comptable et tout, donc il y a pas de raison. Il a interrogé l'Irlande pour voir mes comptes Stripe. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, l'Irlande a pas répondu. Du coup, j'ai fait liquider la société par un liquidateur et c'est réglé, quoi. Ok.
Et d'ailleurs, si jamais compte Stripe, je l'ai revendu, ça vaut une fortune. Mon compte Stripe avec 1,5 million qui est passé dedans, je l'ai revendu 18 000 euros en Chine. Je sais pas si tu sais Ok. que ça vaut une fortune les comptes Stripe. C'est le petit truc. Mais Parce que du coup, je pense que c'est des gens, ils disent, bah, regardez combien de fric j'ai fait. C'est ça? Tu penses à, non, c'est. non, même pas. C'est parce qu'en fait, plus tu as d'argent qui est passé dessus, et en fait, il regarde en fonction du nombre d'argent, du nombre de clients et du taux de remboursement que tu as eu. Et si ton taux de remboursement il est hyper bas, ça veut dire que tes clients ils sont contents. Donc, ce qui fait que eux, ils peuvent lancer n'importe quel produit, ils vont pas se faire sauter le compte. Et Ah ouais. genre, ouais, mais ça vaut une fortune en tout cas. Ouais, 18 000 balles un compte, j'étais un peu choqué. Mais du coup, la Ça, finalité, ouais, tu le vends comment? Genre, sur t'as un groupe Facebook, il y a télé. des groupes Facebook, tu tapes Stripe, Stripe, il y a une marketplace de compte Stripe, c'est légendaire. Hein, parce que les mecs prennent des commissions de fou. Putain, mais. Peut-être que le mec, il a vendu 25 000, hein, il a pris 7 000. Donc, je ne savais pas que les gens payaient autant pour des comptes, mais c'est incroyable. En tout cas, bon business peut-être, les comptes Stripe, si jamais il y en a qui s'intéressent. Ouais, ouais, non, mais que des. Non, mais ça fait très plaisir de t'avoir sur le podcast. En tout cas, j'apprends beaucoup de choses et beaucoup de Ouais, en fait, il y a business. tout un monde, Mais quand c'est tu fais des ça. business comme le drop et tout, il y a toute une économie parallèle avec les En trucs fait, des le comptes truc, c'est Facebook que en Russie et tout. tout le monde Ouais. va sur Internet, mais seulement peut-être 1% gagne de l'argent sur Internet. Et du coup, en fait, c'est ça qui est trop intéressant, c'est de voir les coulisses, quoi, les coulisses Ouais. de tout ce qu'on peut voir tout le temps. Et là, je crois, Donc enfin, là, il y a vu le que par... bull run. ouais. Mais genre sur ton compte, t'as combien qui est Franchement, arrivé? je m'étais fait exploser par la TVA, mais j'avais genre, moi en argent, je crois que j'avais genre dans les 300 000. 300 Ok. 000, 1,5 million. Ma marge, parce qu'après, j'avais dépensé de l'argent aussi, beaucoup. En J'avais pub. vécu pas mal. Non, Ah, ok, en conneries, tu vois, mais genre en mode, je pense qu'à la fin, si j'avais rien dépensé, je me serais retrouvé avec 400K sur les 1,5 million. Donc, ce qui était pas dégueu en un an, tu vois, et j'avais 17 ans. Hein. Donc, c'était propre, mais bon, voilà, je me Mais retrouve déjà, avec genre. mais genre, ça ressemblait à quoi? T'avais toujours tes potes de 17 ans. Eux, ils Ouais, étaient bah en fait, je sortais à. plus parce que j'avais plus le temps. Vraiment, je sortais plus. J'avais perdu tous mes Ok. potes. Mais moi, mes potes, ils étaient un peu ghetto à l'époque. Il faut savoir que mes potes étaient un peu ghetto, genre c'était un peu la street. Donc moi, je les voyais plus parce qu'ils ont commencé à être bizarres avec moi. C'était plus pareil, tu vois. Ils avaient les boules et tout. Donc je voyais plus mes potes. J'en avais genre un ou deux que j'allais voir de temps en temps. Une fois, j'ai même fait un petit. Le seul truc un peu abusé, tu vois, je me rappelle, ça m'avait choqué. J'avais dépensé genre 1000 balles pour un appartement à Biarritz pour 2 jours. J'avais invité trois meufs, deux mecs et on avait fait la fête, quoi. Et ça m'a coûté genre 2 000 à 3 000 balles, mais j'étais choqué de dépenser 2 000 à 3 000 balles en un week-end. C'était la première fois Ah que je ouais. dépensais. Et donc c'était sympa. Après, rien de. Franchement, aucune dépense abusée de mémoire. Hein. Donc là, bull run, crypto, Et ton père, j'investis un il a peu. profité un peu de l'argent. Tu lui as offert des trucs, il a Non, pris. Non. franchement, Ok. moi après, j'ai offert des beaux cadeaux à ma famille, mais je vais pas donner d'argent comme ça, tu vois. Ok. Mais du coup, ouais, bull run, j'investis un peu en crypto, mais rien de fou à ce moment-là. Et là, je vois les NFT qui arrivent, et je vois les mecs qui se prennent des dizaines de millions, tu vois. Et là, je me dis, ok, c'est le moment. Donc, vu que je sais faire de la pub, vu que j'ai pas mal d'influx, vu que j'ai pas mal de contacts, je me dis, il faut que je fasse des NFT. Tu peux prendre 10 millions à un mois, en fait, moi, je me disais, donc c'est Hmm. le move pour finir le jeu. Et Donc les NFT, peut-être pour ceux, les vieux, ou pas que les vieux, mais qui sont pas dedans. Donc il y a eu les cryptos, donc Bitcoin et tout, c'était le truc connu. Et ensuite, donc ça, je sais plus, c'est vers 2009, je pense, le Bitcoin, ou enfin 2011, je sais plus. 2013, non? 2013, je crois. Ouais. Enfin, en Je sais tout pas trop. cas, il y a eu plusieurs cycles. Il y en a eu un. Moi, j'ai connu le premier en 2017 et en 2021, c'est ça. Ça a de nouveau, donc le Bitcoin, le cours, il a Explosé, ouais. beaucoup fluctué. Et à un moment, avec la même technologie et de la blockchain qui permet en gros d'avoir, d'identifier de façon incontestable, on va dire, des transactions et qui est propriétaire de quoi, on a commencé à créer des images qui s'appelaient des NFT. Ça ressemblait un peu à n'importe quelle autre image, sauf que c'était dur à voir. Mais par contre, vous étiez le seul propriétaire et il y a eu une grosse vibe là-dessus. C'était un peu l'équivalent de cartes de NBA qu'on aurait pu avoir ou je sais pas. Sauf qu'il y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé dessus, y compris des gains, des gros gains crypto. Des gens qui avaient fait beaucoup d'argent dans le Bitcoin, bah, ils ont investi là-dedans. Donc le plus connu, c'était les singes, là, les Bored Ape. Ouais, les hype. Donc, euh, donc là, tu pouvais acheter donc une image d'un singe à, je sais pas, 200 000 dollars ou 300 000 ou des trucs Ouais, comme c'est ça. ça, ouais. Ouais, c'était T'as abusé. Justin Bieber, je crois qu'il en a acheté un. Moi, on m'avait proposé d'en acheter un à plusieurs. J'avoue, j'avais pris deux, trois formations NFT, mais j'ai jamais réussi à sauter le pas. J'avais peut-être j'étais trop vieux. Bon, maintenant, le futur fait que j'ai eu raison, je pense, mais en tout cas, c'était très compliqué. Mais en tout cas, donc il y a eu cette grosse hype des NFT, donc d'acheter des images uniques. En gros, où tu es le seul Ouais, propriétaire. ouais, c'est ça. Donc, ça pop d'un coup, personne s'y attend.
on a un peu, en fait, on comprend pas comment ça marche. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des Discord et c'était le début. Moi, je suis arrivé au tout début et on n'y comprend rien. C'est-à-dire les mecs parlent de whitelist, de gold list, il faut se whitelister pour avoir le NFT moins cher. Nous, on n'y comprend rien. La whitelist, faut payer. Enfin, tu sais, des termes que tu n'avais jamais entendus avant, tu vois. Hmm. Et on commence à se dire c'est quoi ce bordel et on voit qu'il y a de l'argent qui se fait. Tu vois, on voit qu'il y a une hype dans un Discord. Il y a 80 000 personnes qui sont fous, qui attendent que d'acheter. Tu te dis mais c'est quoi ce bordel? Donc je commence à acheter. Premier que j'achète, c'est les Moon Boys. Je sais pas si tu connais, c'est un Français qui a fait ça. Non. Je l'ai rencontré à Dubaï, il m'a prêté son Urus et tout, un mec sympa. Et, Sur et ouais, Urus, du alors coup, que t'as pas le permis. ouais, non, mais il m'a prêté, mais j'allais conduire, mais on m'a attrapé. Il y a un mec qui a dit, mais il a pas le permis, lui. Donc j'ai pas pu. Mais en gros, ouais, du coup, je me retrouve à acheter ça. Je vois qu'il y a un potentiel. Je commence à gagner pas mal d'argent. Franchement, je fais des petits moves. Genre, j'achète un NFT, je le revends le lendemain 4000 de bénéf, tu vois. Je me dis, il se passe quelque chose. Donc, je commence à regarder comment on lance une collection. Je contacte tous les gens que je connais. Il y a des mecs qui m'expliquent qu'il faut développer un smart contract, j'y comprends rien. Et j'appelle Clément. Et alors, Clément, pour la petite histoire, c'est comme ça Donc qu'on s'est Clément rencontrés. Yudek que j'ai eu sur le Ouais. podcast 2 fois. Ouais. Clément, je tombe sur un de ses TikTok. Un jour, je lui dis, ouais, mec, continue ce que tu fais, c'est carré. Et depuis, il m'a parlé un petit peu et tout. Et à cette époque, il n'était pas encore millionnaire ou quoi, tu vois. Et du coup, on se parle très rarement. Et un jour, il commence à me dire, mec, je gagne beaucoup d'argent avec les robots de trading. Genre, il me disait, ouais, je gagne 5000 par jour, 6000 par jour, 7000, 8000. Il me dit, ouais, mec, je passe les 15 000 par jour. À un moment, il gagnait une tonne, tu vois. C'est là où il est devenu millionnaire, justement. Et du coup, à ce moment-là, je vois avec lui et je lui dis, mec, et je te jure, c'est une vraie histoire. Je lui dis, viens à Toulouse. Il devait venir. Il passe, on se parle une journée, hein. Juste une journée. Je l'avais jamais vu avant. On devient potes. Et 3 mois après, les NFT arrivent et je l'appelle et je lui dis, mec, viens, on lance une collection. Passe-moi, genre, je crois que je lui dis 200 ou 300 000 balles. Et vraiment, histoire vraie, il m'a envoyé les 300 000 balles. Alors qu'il m'a vu qu'une fois. Parce qu'en fait, il savait que je. Je sais pas, en fait, lui, il était dans un délire où il se disait, il n'y a aucune chance qu'il me baisse, je sais pas pourquoi. J'aurais pu le baiser 300 000 balles comme ça. Mais il m'a envoyé les 300 000 en crypto. Et il savait pas où j'habite, on se connaissait pas du tout, hein. Il se connaissait vraiment pas. Après, faut Et se du coup, il dire m'envoie. peut-être parce que ça paraît un peu fou, les gains crypto, la plupart des gens, et même les gains en actions, les gains en IMO et tout, mais surtout c'est en crypto, t'as l'impression que c'est pas du vrai argent. Ah ouais. Quand t'as mis 10 000 et que ça devient 100 000, et heureusement parce qu'il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent, alors que si s'ils avaient perdu même 10% de ça dans la vraie vie, ils seraient devenus fous, tu vois. Ils auraient perdu un billet de Ouais. 100 euros par terre, ils s'en rappelleraient encore, alors qu'il y en a, ils ont perdu 500 000 balles. Donc peut-être ça justifie, enfin voilà, que les deux. Après, c'est quand même un montant. Voilà, on perd la tête, hein. Il y a des gens. Ouais, c'est ça. C'est plus que le patrimoine moyen d'un Français, je pense. À 300 Ouais, je 000 pense. balles à dette ou 200 000. Ouais, bon, il m'envoie un truc genre 200, 300 000. Et du coup, je commence à prendre tous les mecs. Je prends le designer en Ukraine. Je prends un mec qu'on a rencontré qui habitait au nord de la France qui nous fait le smart contract pour genre 20K. Et genre, ça bombarde. On commence à lancer les pubs, on commence à lancer le marketing. Et du coup, on commence à faire monter des gens dans le Discord. On monte à 3, 4, 5 000 personnes. Clément, lui, il n'était pas. Clément, lui, il n'était pas vraiment associé dans le projet. C'est-à-dire que lui, en fait, juste il m'aidait. Moi, c'était vraiment moi qui gérais tout le truc avec une équipe. J'ai monté une petite équipe. Clément, il faisait un peu de marketing, tu vois. Il était advisor, on va dire. Et lui, il avait un tout petit pourcentage. Mais, euh, mais en gros, ouais, après moi, enfin, en fait, Clément, il faisait surtout la pub et avec ses réseaux et tout. Et moi, bah, je développais le truc et on gérait quand même pas mal à deux parce que c'était les autres, je les connaissais pas trop. Donc ça se développe, ça se développe. On monte à genre 200 000 personnes dans le Discord. On avait pris Ah des ouais. influenceurs, ouais. On avait pris des influenceurs genre C'était un Rich the Discord Kid. anglais. C'était en anglais, je suppose. Ouais, c'était tout en anglais par contre. Ouais. Ouais, ouais, c'était On avait Discord. des mecs qui écrivaient des messages propres et tout, c'était bien. Donc on était une petite équipe, on était 4 ou 5. Et à ce moment-là, du coup, ça monte. Et ce qui se passe, c'est qu'on avait une mauvaise agence de com qui nous aidait. C'était pas top. Ils nous avaient donné une stratégie. On pensait qu'ils étaient pro-pro, mais au final, ils nous ont donné une stratégie de merde, ce qui fait qu'on s'est un peu loupé. Mais du coup, au moment du lancement, on lance la collection et en 5 minutes, on prend 800 000. Un truc comme ça. 800, 900 000 quand 800, même. Hein, 800 genre vraiment 000 5 6 euros. minutes, hein. Mais normalement, on aurait dû faire 6 millions. 5 millions, 6 millions. Donc, c'est parce que vraiment, il y a eu une erreur stratégique très, très importante euh, qui a été faite par l'agence de com. Donc, c'est dommage. Mais bon, fait 800 000, on n'avait pas perdu d'argent, c'est ce qui compte au final. Et pour la petite anecdote, mon ordi, au moment du lancement, vraiment, au moment du lancement, genre à la minute pile, mon ordi et mon tel, ils s'éteignent. Ils avaient plus de batterie les deux en même temps. Mon tel, il avait genre 1%, mon ordi, il avait 1%. Et pile quand on a lancé, mon ordi s'éteint. C'était un Et truc là, de fou. C'était. tu rebranches et tu vois, punaise, mais Ah c'est. non, justement, je cours partout.
Clément, il m'insulte parce j'étais au téléphone avec lui. J'étais avec les autres mecs, ils m'insultent tous parce que j'étais plus dans le truc. Parce que moi, je devais faire des trucs, tu vois, au moment du lunch. Je devais poster des liens, faire des trucs. Tout le monde m'insulte parce que j'étais là, j'étais out. Mais c'est marrant, tu vois, que ce soit pile au moment du lunch que j'ai plus de batterie. Mm. Et je me rappelle qu'après, j'ai jeté mon téléphone. Dès que j'ai vu les 800 000, mon téléphone, je l'ai jeté à la poubelle. J'avais trop les boules. Je me suis dit, bon, j'en rachète un demain. Et, euh, et du coup, ouais, voilà, on gagne de l'argent. On fait un deuxième launch. On gagne genre 200 000 quelques semaines plus tard. Et Mais comment vous ben, le aviez prof, fait monter ce Discord à autant de monde? alors, 300 000 en pub, 400 000 en pub. Un truc comme ça. Pour faire monter le Discord? Ouais, un truc énorme. Je te dis, il y a des influenceurs, on les avait payé 50 000 la story. Le compte NFT sur Instagram, @NFT qui a été supprimé, c'était 10 000 euros la story, 100 000 euros le post, par exemple. Et nous, on prenait des stories, on prenait pas des posts. T'avais NFT Money aussi, on a fait un partenariat avec eux. C'est des mecs en Australie, ils avaient tous les comptes NFT et ils chargeaient 30 000 le post, 7 000 la story, un truc comme ça. On a pris des tonnes et des tonnes. D'ailleurs, on s'était associé avec eux, ils avaient pris un pourcentage de la collection à un moment. Pour le deuxième launch, là où on a fait 200 000. Mais tout coûtait une fortune, en fait. Tout était abusé. Et du coup, ouais, 400 000 de pub, un truc comme ça. Donc, on se ressort avec 500 000 de bénéf ou un peu moins, mais quelque chose comme ça, tu vois. Donc, c'était quand même propre. Et on avait travaillé un mois à peu près, un mois et demi. Hein. Ça nous avait pris un mois et demi. Mais bon, gros risque, quoi. Gros risque. Ouais, gros risque, par contre, gros risque. Non, moi, je Ouais. recommanderais pas. Non, C'était mais compliqué. sérieux. Non, mais c'est un truc de. Et je sais pas si tu vois sur Insta, il y a un petit gros là, il s'est fait vachement. Bah, tout le monde l'insulte et tout. C'est un petit gros. Soi-disant, il fait du trading Ouais, et ouais, je vois, il je dit vois. ouais, tu sais, il monte son contrat de propriétaire à Dubaï et tout. Avec son Versace, là. De quoi? Il a des chemises Versace à chaque fois. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais. Même des faux, un truc Adidas, Gucci, je sais pas. Et Ouais, ouais. tu crois que c'est le même business model qu'il a? Genre Alors, de. lui, son business model, non, c'est simple. Lui, son business model, c'est je sais plus comment on appelle ça, CPA, je crois. Je sais pas si tu connais. En gros, nous, on a failli en faire un moment parce que ça rapportait trop d'argent. En fait, tous les mecs à Dubaï qui font du trading, leur business model, il est simple. En fait, ils vont sur un broker un peu pourri. Et en gros, dès qu'une personne se ramène et qui fait un dépôt, ils touchent le double du dépôt en commission. Ce qui fait qu'en fait, c'est argent illimité parce qu'en gros, ce qu'il dit, c'est moi, je suis fort en trading. Tu rejoins mon Telegram gratuitement. Moi, je te demande aucun argent, je te montre tous mes trades, mais en échange, tu rejoins sur mon broker avec mon lien d'affiliation. Et quand le mec rejoint et qu'il dépose des 300, 500 euros, 1000 euros, bah eux, ils doublent. Donc en gros, si le mec, à peu près, alors là, ça dépend des contrats qu'ils ont, Hmm. mais moi, sur ce que j'avais vu, c'était genre, je ramène un mec qui met 300 euros, bah, il te donne 600 euros à toi. Et ensuite, il faut que tu fasses en sorte que le mec, il trade longtemps, il gagne un peu, il perde un peu. En fait, après, tu as une stratégie à respecter avec ce que tu fais avec les gens. Donc, vu que c'est toi qui envoies les signaux de trading, il faut que les gens ils perdent leur argent au final. Parce que je sais pas si tu connais un peu le business model des brokers, tu as le A-Book et le B-Book. A-Book, c'est-à-dire qu'en fait, tu es connecté au vrai marché, je crois. Je sais plus lequel est lequel, mais il y en a un, c'est connecté au vrai marché. Donc, quand tu trades, si tu perds ton argent, tu le perds dans la bourse. Et si tu gagnes l'argent de la bourse. Et les B-Book, c'est ce qui te fout quand tu es un trader débutant. En fait, tu trades sur un faux marché. Donc, en fait, quand tu gagnes de l'argent, tu prends l'argent du broker. Mais quand tu perds de l'argent, ton argent, il va chez le broker. Mais en fait, tes trades que tu envoies sur le broker, ils vont jamais dans le vrai marché. C'est des faux. Ok. Tout est faux, en fait. Et du coup, le principe, c'est que toi, ils savent que c'est toi qui envoies les signaux aux gens, tu vois, les trades à faire. Donc en fait, ils savent que tu peux contrôler ce que les gens vont gagner ou non. Donc en fait, ils laissent tout le monde en b-book et quand les gens perdent, en fait, les trades vont jamais sur le marché. Et vu que tu vas faire perdre les gens petit à petit, et ben l'argent, il va aller dans les poches du broker au lieu d'aller dans la Ok. bourse. Et donc ça, c'est tous les brokers qui ont ce système-là. Et par exemple, moi, avant, j'ai travaillé avec un broker pendant un an aux Émirats, qui est à Dubaï. Et en gros, ce qui se passait, c'est qu'à un moment, il y avait un Saoudien là. Ils avaient fait une coupure de budget, c'est-à-dire que nous, on avait un agent qui pouvait nous emmener en voyage et tout, tu vois, parce qu'on leur apportait beaucoup d'argent. Et ils pouvaient plus nous emmener en voyage, ils pouvaient plus rien faire, ils pouvaient plus nous payer d'hôtel parce qu'ils avaient une coupure de budget, parce qu'il y a un Saoudien qui était nul en trading, qu'ils avaient fait rentrer, qu'ils avaient mis en b-book. Donc en gros, s'il gagne de l'argent, ben, il gagne l'argent du broker. S'il perd l'argent, c'est le broker qui gagne l'argent. Il l'avait mis comme ça, et le mec avait gagné une tonne. Et du coup, en fait, Ok. il avait niqué tout l'argent du broker. Mais genre, il a gagné genre 10 millions, tu vois. Ah Donc ouais. ouais, non, il avait niqué 10 millions au broker, et du coup, il y avait coupure de budget. Tous les commerciaux, ils pouvaient plus faire de gesco et tout. Genre c'est un vrai Donc en business gros, model. En fait, c'est ouais, compliqué, c'est un quoi. peu un genre de site de C'est ferme, Paris, hein. plus ou moins. C'est un peu, enfin, c'est du gros. Ok. Et tous les Ok. brokers, il y a ça. Tous. Ok. C'est un peu comme, ouais. Donc le Et trading, voilà. Vous savez qui gagne de l'argent comment, donc c'est pas forcément comme ça que vous allez vous enrichir, hein. Mais ouais, non, mais c'est pareil. Je sais pas si t'as déjà vu les propres firmes, les trucs comme ça. C'est à la les... mode en ce moment, les propres firmes. C'est non. les, c'est des sites de trading où en fait, ils te prêtent de l'argent. Et en fait, tu dois passer, en fait, tu payes genre 1000 euros. Et si tu passes les tests, ben, en fait, ils te passent un compte avec 100 000 et tu peux trader avec. Et si tu fais du bénéfice, ben, ils prennent un pourcentage. Et si tu perds de l'argent, ben, c'est pas grave.
Et en gros, leur business model, c'est déjà 80%, ils passent pas le test. Donc, ils prennent 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros à chaque fois. Et ceux qui passent le test, C'est un truc eh de ben ensuite, forain, quoi. Franchement, c'est un truc ouais, de forain, le truc. ouais, je te jure, je te jure. Ça marche beaucoup en ce moment, c'est le business à la mode. Et Ok. en gros, tu te retrouves avec les 100K. Et en fait, ils vont voir si tu traites bien. Ils vont te mettre sur le vrai marché. Donc, quand tu gagnes de l'argent, bah, tu la gagnes dans le marché. Et quand tu perds de l'argent, bah, tu perds leur argent, par contre, dans le marché pour de vrai. Donc, il faut que tu sois bon. Parce que là, tu perds l'argent du broker, du coup. Mais Hmm. quand ils voient que tu es nul, bah, ils te mettent en b-book. Donc, si tu perds l'argent n'existe même pas. C'est du faux argent, les 100 000. Mais quand Ok. tu gagnes, par contre, et ben, du coup, eux, ils perdent de l'argent. Donc, en fait, ils espèrent que tu perdes. Bon, bref, Ok. c'est Quand ils compliqué. voient que t'es nul, en fait, ils. Ils te mettent du Ok. faux argent. En fait, le big Et book, c'est l'inverse du marché. C'est ça? C'est en fait, ça, en non, tu gros. restes en interne chez le broker, tes trades sortent Ouais. pas. Tout est Ouais, faux, ouais. les trades sont faux, l'argent est faux, tout est faux. Genre, Ok. c'est un grand scam, en fait, tout ça. Mais les gens savent pas trop, Yes. hein, parce que c'est pas très connu. Moi, Ouais, bah, moi, je connaissais pas. j'ai fait des bots de trading, j'en ai fait deux. Enfin, j'ai travaillé sur deux bots de trading. C'était pas moi le owner du bot. Moi, je suis nul en trading. Mais moi, j'ai géré le marketing de deux bots. Et du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai appris tout ça, mais c'est compliqué, hein. C'est un monde de scam, le trading, de toute façon. De toute façon, ouais, le trading, voilà, ça, on pourrait le dire, trading, monde de scam. De toute façon, les vrais traders, ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas sur leur téléphone, hein. C'est comme on dit toujours, ils sont à Londres Ouais. devant 10 écrans et puis ils tradent que une paire de devises ou une paire de commodities. Ok, ok. Mais trop Bon, intéressant d'avoir un peu les backstage de tout ça. Ok, donc maintenant, il se passe quoi? Donc là, NFT, j'ai gagné de l'argent, je m'expatrie en Estonie. L'Estonie, je perds la boule, c'est trop bien. Avec Clément, on avait plus de le sens de l'argent. Je crois que ce que je te disais quand je t'ai rencontré. hmm, Genre 1000 euros pour nous, c'était plus rien. Ça avait plus de valeur. C'est-à-dire qu'on allait dans les boutiques, on dépensait 1000. Genre des fois, on allait en boîte, on dépensait 7000. Et pour nous, c'était gratuit. Genre, l'argent avait plus de valeur parce bah, qu'on tu était, peux on les avait gagner pas tellement repassé. facilement. Et c'est un peu pour ça, c'est pareil un peu avec la crypto. C'est vrai que quand les montants ils s'envolent, et même moi j'avais fait des grosses plus-values immobilières, l'argent il a moins de saveur Ouais. enfin, et puis il a moins d'importance alors que on essaye Ah non, c'est tu pas ce perds qu'il la faut boule, hein. faire, même. Ouais. Mais Mais ouais, je me même rappelle quand des toi, stories de Clément avec des sacs Vuitton dans l'avion où il prend une autre place carrément, il réserve ah une non, place c'est juste pour abusé. ses sacs et tout. En plus, en off, c'était pire, hein. En off, on dépensait Ah vraiment oui. beaucoup. Ouais, Non, ouais. franchement, c'était grave. Moi, j'avais pris le plus grand appart de la ville, hein. Il faisait 170 mètres carrés. Je te jure, c'est pas une blague. J'ai vécu un an dedans sans acheter de meubles parce que j'avais la flemme. J'avais un appart 170 mètres carrés, il y avait un lit, une table. Je te jure que c'est vrai. Un an. C'était insupportable. Je pouvais pas m'asseoir dans mon canapé, j'avais pas de canapé, j'avais rien. Je suis juste rentré avec l'argent IMO. C'était en location, tu vois, c'était genre 2800 par mois quand même. Et je rentre et je vois la hauteur du plafond 8 mètres, un étage et tout, 160 mètres carrés. Je dis, je prends. Tu vois, je le signe et tout. Il n'y a pas besoin de contrat de travail, ils en avaient rien à foutre. Je le signe et je me retrouve, vu qu'après j'ai la flemme d'acheter les meubles, bah, je me retrouve à vivre un an et demi tout seul dans un appart de 70 mètres carrés supportable. Vraiment une mauvaise idée. Enfin bref, je faisais n'importe quoi, tu sais, j'étais complètement fou. Et du coup, ouais, l'Estonie, franchement sympa. T'as Un rencontré peu. beaucoup de gens un peu de ce domaine et tout ça, hein. C'est comme ça. Ouais. Moi, j'ai vécu avec Elliot EPF, je sais pas si tu vois. Ouais, bah, Euh, sur les réseaux, je le connais pas, mais j'ai déjà Ouais, vu. moi, c'est pas mon pote, mais juste j'ai vécu avec lui un moment. C'était intéressant aussi. Et du coup, après, je rentre en France pour lancer notre truc de voiture là avec Clément, ce que tu avais Donc là, parlé t'es dans avec le premier. Clément en Estonie, quand Ouais, même. je vis chez lui genre 5 mois. Ensuite, je prends mon appart parce qu'il en avait marre de moi. Et, euh, et ensuite, après, je vais vivre chez Elliot aussi un peu. Et non, c'était intéressant. Après, du coup, comme je t'ai dit, ouais, on rentre. Parce que bah, à ce moment-là, en fait, on faisait plus rien. Ça faisait un an qu'on faisait rien et qu'on dépensait juste. Moi, je commençais à devenir vraiment à m'ennuyer. Et j'étais un peu déprimé même à la fin. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Donc j'avais toujours ce business qu'on m'avait proposé de faire en France. Donc je rentre pour lancer ce petit bis avec Clément. Donc au début, ça fait un Business peu de peur parce que, voiture, du coup. ouais, Garage de voiture. c'est ça. Premier business physique, ça fait flipper. Parce que tu te dis, enfin, tu sais pas comment ça marche, quoi. Ça, c'est vraiment différent. Au final, ça marche très bien. On en a ouvert plein. Là, on a 3 ouvertures en cours à ce moment-là. D'ici la fin de l'année, on en a 8 qui ouvrent. Donc ça s'est bien développé. On gagne pas mal. Et là, maintenant, on cherche à se développer sur un peu tous les secteurs. C'est-à-dire, là, on veut un business. On aimerait bien faire un business, tu vois, un peu avec l'État. Donc tout ce qui est CPF ou quoi, un truc, mais un truc pas un truc scammy ou quoi, pas les mecs qui t'appellent votre budget formation, qui t'envoient des SMS, un truc carré. Parce que maintenant, en fait, on s'est rendu compte que le long terme, c'est le mieux. C'est Hmm. ça la finalité. J'ai fait beaucoup de conneries, Hmm. mais la finalité de l'idée, c'est que je me rends compte que faire un business long terme, ça reste le mieux parce qu'en fait, tu dors bien la nuit. Parce que j'ai eu trop de périodes où je gagnais pas de sous, puis je gagnais des sous parce que j'arrêtais entre deux business et tout. Donc maintenant, je suis full long terme.
Et donc moi, j'aimerais bien avoir un client B2C, un business B2C, un business B2B, un business où il y a l'État qui rentre en jeu, parce que tant qu'à être en France, autant en profiter vu que l'État donne beaucoup d'argent à tout le monde. Donc en gros, Bah, c'est c'est ça ça, en la. fait, les gens, tout le monde se plaint de l'État, et selon moi, à juste titre, de tout ce qu'il prend. Mais après, il y a une grosse partie qui est redistribuée de toute façon. Et on voit bien, il n'est pas redistribué dans des services publics. Ça se Ouais. saurait sinon. Il est, enfin, je pense, après, j'ai jamais trop creusé le sujet, mais, et toi, tu es un petit peu jeune, mais moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas il y avait pas de radar fixe. Et un jour, il y a eu Ok. des radars fixes qui ont poussé partout. Je sais pas qui les construit. Mais en tout cas, celui qui a le business des radars fixes, parce que je crois pas qu'il y ait une société étatique qui fait des radars fixes. Donc c'est un business, mais Ouais. je sais pas, à mon avis, ils ont fait 10 milliards avec ça. C'est pas Ah, ça possible. doit coûter une fortune, hein. Ça doit coûter une C'est pas fortune. possible autrement. Et donc c'est un peu tout est comme ça, hein. Tu te dis même pour rester sur la route, je sais pas, les panneaux autoroutiers, ça doit être un de ces business aussi, les trucs, ça suce, ça. Et donc ouais, ok, très bonne idée. Et juste, tu peux nous raconter. Alors, j'ai plusieurs questions. La première, Ouais. c'est le. Est-ce que tu as réessayé, tu vois, les NFT une fois que ça a fonctionné? Est-ce que tu t'es dit, Non. bah vas-y, je remets tout en budget pub? Enfin, moi, je pense Non, que parce c'est un peu que le biais que j'aurais eu, surtout à 20 ans. Pourquoi tu t'es arrêté en fait quand tu en vois fait, que il y avait une ça. histoire de marché, c'était la fin du bull run. Donc en fait, Ok, c'était juste du bon sens dans le sens où j'ai lancé une collection. Enfin, je t'ai dit, j'ai fait un deuxième launch où j'ai gagné 280 000, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai vu que tous mes potes qui avaient fait des millions avec les NFT, parce que du coup, je commence à avoir un petit réseau, genre les mecs qui avaient fait 10 millions et tout, tous ils ont lancé une collection, ils ont tous relancé des collections, et tous les gens qui ont lancé une collection à ce moment-là, au même moment que moi, ben tous ils ont fail. Genre moitié sold out, 30% sold out, 20%. Et tous, ben, ils avaient réinvesti beaucoup, donc ils ont perdu de l'argent. Moi, j'avais pas beaucoup investi pour le deuxième launch, donc j'ai quand même gagné un peu d'argent, mais la finalité, c'est que personne, tous les mecs les plus forts que je connaissais, bien meilleurs que moi, beaucoup plus de réseaux, ils ont tous fail. Donc je me suis dit, ok, fin du marché, on sort d'ici, tu vois. ok, trop intéressant. Donc, Et dropshipping, pareil, si tu t'es pas dit, bah vas-y, bah, maintenant j'ai du budget. dropshipping, j'ai fait des petits tests, j'ai regagné, en fait, j'en ai refait un peu en Estonie, je gagnais 2K par jour, des trucs comme ça, mais c'était pas long terme, ça me cassait la tête parce que je me faisais bloquer les comptes pub et tout, insupportable. Moi c'est pour ça, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à switch sur le fait de, je veux un business long terme, tu vois. Je veux Ok, pouvoir me dire, demain, je gagnerai tant, dans 6 mois, je gagnerai tant, dans 3 ans, je gagnerai tant, et ok. j'en avais marre du coup de, genre, je gagne 200K, le produit s'arrête, bah, je fais quoi pendant 6 mois, tu vois. Hmm. C'est Ok, insupportable en soi, de se dire, d'être dans l'incertitude. ok. Donc, c'est l'avantage de l'IMO, par exemple. Et avant qu'on switch sur le business physique, peut-être, ça ressemble à quoi ta vie? Enfin, en fait, comme je l'imagine, c'est en gros, t'as 99,9% des gens de ton âge, bah, ils sont tous broke, tu peux rien faire. Ouais. Et après, t'es entouré de mecs qui ont réussi comme toi, soit ou encore à des échelles bien supérieures, je suppose. Et du coup, c'est n'importe quoi. T'as 20 ans, t'as de l'argent qui coule à flot. Est-ce que tu vois, tu perds les pédales, est-ce que c'est la surenchère, quoi. Ça, Alors, moi, je voyage beaucoup. En vrai, moi, ce que je fais, concrètement, au jour le jour, comment je dépense mon argent, c'est la question. Moi, je fais pas de conneries, genre, je vais pas en boîte, je dépense pas 10 000 et tout, je fais pas des trucs comme ça. Mais en gros, franchement, je m'achète des montres de temps en temps, des petites Rolex, je m'achète des habits de luxe de temps en temps, mais ça, c'est des conneries, je le sais très bien. Après, comment je dépense mes c'est plutôt sous? tes relations, en fait. Comment ça se passe, tes relations? Genre, tous Ah, les mes gens que tu as relations, ok, connus au d'accord, lycée, d'accord. tu, Ouais, ouais. tu, Mais moi, tu comme j'ai arrêté reçois l'école, plus. j'avais plus trop de potes de l'école. Ok. Du Et coup, après, du coup, tu rencontres plein de nouvelles personnes, et en gros, ouais, par contre, j'avais pas c'est. d'amis pendant 2 ans. Les 2 ans là où j'ai grind, de mes 16 à 18 ans, aucun ami. Je sortais pas de ma chambre, aucune meuf, Ok. rien. C'était la guerre, tu vois. Franchement, Ok. c'était relou, mais j'étais heureux parce que je gagnais de l'argent, tu vois. Donc là, pas d'amis. Et c'est parti en couille quand je me suis expatrié en Estonie. Donc j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai commencé à. Bah, après, là, c'était que des gens qui avaient de l'argent, tu vois. Donc Hmm. c'était plus marrant, c'était plus mon délire. Et, après, à Dubaï, voyage, des trucs comme ça, tu rencontres toujours des gens. Mais moi, j'ai Ok. aucun. Dans mon entourage, j'essaie de pas avoir de gens qui sont pas dans le business ou quoi, parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. Quand je suis avec eux, en fait, je m'ennuie, parce que moi, je pense qu'à ça. Je me lève, je pense à l'argent, du coup, je pense à l'argent. Donc, s'ils parlent pas d'argent, je me fais chier. Et moi, j'essaie de parler que d'argent, parce que, bah, en fait, c'est mon seul objectif, parce que plus j'ai d'argent, plus j'ai de pouvoir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir du pouvoir, concrètement, dans la Ok. vie. Tu connais Pouvoir le sur livre les gens. Power? Je suis en train de le lire, là. Tu connais Non, je connais ce pas. livre? Ah Bah, je ouais, vous le non, je l'ai lu quand recommande. j'étais petit. Je l'ai lu quand j'avais 16 ans. Ouais. Je m'en Franchement, rappelle il est plus. bon. Je sais pas pourquoi Ah ouais. j'en avais jamais trop entendu parler. Puis Ah ouais, non, il est connu de fou. Ouais. Ouais, ouais, il est très connu. Je vous recommande, hein, Les 48 lois du pouvoir.
Ouais, c'est très intéressant. Ok, bah trop intéressant. Et de là, t'as Clément, donc du coup, c'est un de tes meilleurs amis maintenant, en plus Ouais, d'être c'est ça, on associé. est tous les jours ensemble Ouais. parce qu'on a la même vision. Et du coup, bah, après, avec Clément, on a commencé à tester ce qu'on pouvait faire avec l'argent parce qu'on était tous les deux, on va dire, nouveaux riches, tu vois. Hmm. Donc, on a commencé à essayer de voyager, à faire des conneries, tu sais, à louer des voitures, faire n'importe quoi. Lui, s'acheter des voitures, mais on faisait un peu n'importe quoi. On testait et par exemple, genre, ce qu'on fait souvent maintenant, tu vois, c'est qu'on voyage et on invite des meufs qu'on n'a jamais vues. On leur paye leurs billets, on les ramène n'importe où sur Terre, tu vois. Et on fait ça, on fait des conneries. Et à chaque fois, on essaye d'aller plus loin, plus loin. Alors, on est encore en testing. On essaye de faire de la data, d'avoir de la data sur le comportement des gens, sur ce qu'on peut faire, et d'améliorer toujours, toujours, toujours. Là, par exemple, là, ce soir, on part en Estonie. On a une soirée demain. Et le premier truc que j'ai dit à Clément, j'ai dit, viens, on fait un truc drôle. Il m'a dit quoi? J'ai dit, tu vois, j'ai plein de meufs là qu'il faut que je vois. Je les ramène toutes au même moment à l'hôtel, genre dans le bar. Prends une 911 cab et on essaye de les empiler le plus de meufs possible dans la 911. Et j'ai dit, si j'arrive à en rentrer 12, c'est incroyable et tout. Et genre, c'était le plan, mais au final, il n'y a pas de 911 cab, donc on va prendre une normale, mais ça va être Ah moins bah drôle oui, avec une bah en normale. Estonie, les 911 cabriolets. Ouais, non, mais Ok. elle est déjà louée, il n'y en avait qu'une. Mais tu vois, genre, Hmm. on fait n'importe quoi, parce qu'en fait, on se rend compte, on peut. En fait, quand tu as de l'argent, il y a un truc qui se débloque dans ta tête, c'est que tu te rends compte, tu peux aller un peu toujours trop loin et t'as pas de Mais c'est problème. ça, faut faire attention. Ouais, ouais, et tu peux sortir de, par exemple, rien que les excès de vitesse. Si tu as une voiture, si tu as de l'argent, tu peux louer, tu peux avoir un leasing d'un pays qui communique pas les amendes, admettons. Ouais. Dans la plupart des pays, bah, tu vois, si c'est 100 euros, 200 euros, 300 euros les amendes d'excès de vitesse, ben pour beaucoup de gens, enfin, pas pour tout le monde, mais pour plein de gens, c'est pas beaucoup. Donc, en fait, tu as un peu le cheat code, quoi. Et Ouais. c'est pareil, tu te gares où tu veux, enfin, ouais. Je pense que c'est compliqué. Le monde, il est pas fait pour les gens un peu en dehors de la norme. Donc, ok, intéressant. Et ce que je voulais, ok. Et du coup, business physique, tu Ouais. peux nous dire comment. Donc, c'était une Comment j'ai proposition. Tu développé ça? savais déjà pour le garage? Comment tu te Ouais. lances? C'est quoi, en gros, tout ce que tu as, toute Ouais, la le process data de que A tu à as Z. d'Internet, à quel point il t'a servi pour. Ok, alors ce qui s'est passé, c'est que le mec que j'avais rencontré à l'époque dans le groupe de Raphaël Jadens, que je parlais au début, il m'a proposé ce business, personne dont j'avais 100% Celui qui confiance. t'avait expliqué Ouais, les celui à pubs, le 500 euros, là. SMA, les rendez-vous physiques, tout. Mais genre lui, il est hyper process, hyper carré, donc il me dit, j'ai un bon biz, lance-le. Je lui dis, ok. Donc j'arrive à Toulouse, je cherche des locaux pendant des mois, insupportable aussi ça, problème que t'as pas avec les business en ligne, quoi. Je me retrouve à chercher 6 mois quand même, ou 7 mois, hein, hyper chiant. Je trouve mon local, travaux. Donc, première fois, je fais des travaux, tout ça, je découvre. Je me fais éclater sur les prix. Tu sais, genre, rien qui va de A à Z. Mais bon, je commence par ouvrir. Et là, du coup, je prends les premiers salariés et une galère. Les salariés, une galère. Parce que quand tu es en ligne, t'as pas à gérer ça. Mais Bien premier sûr. salarié, il cassait le matériel en cachette pour pas travailler. Et on l'a cramé sur les caméras un jour. Mais il faisait ça tout le temps, tu vois, genre tous les jours et tout. Mais des milliers d'euros, il a pété. Et du coup, on le vire. Pareil, ma première secrétaire, elle fait un abandon de poste, elle disparaît du jour au lendemain et aucune nouvelle. Genre vraiment disparition. Donc je me retrouve sans salarié. Ensuite, je dois prendre des nouveaux gens. Enfin, maintenant, depuis, j'en ai là, maintenant j'en ai, je crois, 20-25 des salariés, donc je commence à avoir l'habitude. Mais au début, c'est le plus dur. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, ok, ce business, ça va être dur à cause des salariés. Je fais de la pub en même temps sur les réseaux pour avoir des clients. Vu que je suis un peu plus smart que la moyenne des gens qui ont des business physiques, on va dire en pub, ça explose. Genre, je suis tout le temps plein, tout le temps plein, tout le temps plein, aucun problème de clients. Donc concrètement, j'avais l'argent qui est tombé, j'avais les process que j'étais en train d'améliorer, et bah, tout se passait bien, sauf les salariés. Donc c'est pour ça que tous les entrepreneurs qui avaient des business physiques, ils me disaient, les salariés, c'est le plus gros problème, l'humain. Ils disent toujours ça, Mm. l'humain. L'humain, c'est Mm. compliqué. Donc en fait, j'avais aucun problème, parce que pour moi, mes concurrents, leur seul problème, c'est qu'ils n'avaient pas de clients, tu vois. Moi, j'avais Ouais, trop de c'est ça. clients. C'est comme un peu Et on en revient aux agents IMO, en fait. Si quelqu'un qui connaît pas, il se dit que le business, c'est de vendre des apparts, alors qu'en fait, le business, c'est d'acquérir, enfin, de choper des mandats pour vendre. Et il y a plein de business comme ça où, en gros, ce dont tu as l'impression, c'est pas forcément, dans le luxe, c'est pareil. Je suppose que c'est faire des produits qui sont, faire respecter les marges, respecter la qualité et tout, plutôt que vendre, t'as ouais, des je trucs pense. qui se vendent tout seuls, quoi. Ouais, non, mais Et c'est montrer compliqué. tout, c'est pareil. Et j'ai eu la réalisation d'un truc intéressant, c'est que tous les business où on va, je pense qu'en interne, c'est un bordel pas possible, mais qu'en extérieur, ça a l'air propre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Ouais. Moi, j'ai eu ce ressenti
parce qu'en fait, je me suis rendu compte que notre expérience client était incroyable, mais qu'en interne, c'était un bordel. Et je me suis dit, en fait, je pense que c'est pareil dans tous les business du monde. Genre, Ouais. personne ne sait vraiment ce qu'il fait, c'est chaotique le truc. Donc, du coup, on se développe. Je te dis, ça marche. On prend des salariés, on prend une manager. Grâce à la manager, on débloque du temps, ce qui nous permet de scale, donc d'ouvrir plusieurs locations. Et donc, actuellement, là, comme je t'ai dit, ouais, ça s'est bien développé. Donc, moi, c'est grâce à la pub que j'ai réussi à faire de l'argent. Après, Donc pub la sur les personne, réseaux, ouais, c'est pub comme sur les ça. réseaux. Après, la personne qui m'a aidé, du coup, lui, il avait créé des hyper bons process de base que j'ai juste amélioré avec le temps. Mais en fait, la recette, elle est assez simple, hein. Il faut avoir un bon marketing pour n'importe quel business et il faut mettre des process et il faut penser scaling, scaling, scaling. Genre, comment augmenter, augmenter, augmenter. Parce que faut pas stagner, je pense. Il faut juste voir ce que tu peux faire pour gagner plus, plus vite et puis c'est tout, quoi. Et en fait, en pensant comme ça va te faire améliorer tes pubs, améliorer tes process tout le temps, en fait. C'est cette Mhm. mentalité qui fait que ça bouge, quoi. Et du Donc, coup, là, c'est toi qui gères les pubs du business physique? ouais, ouais, 100%, c'est moi qui gère toutes les pubs. Et c'est Et quoi? C'est des pubs vidéo? C'est des pubs. vidéo, pub photo, ça dépend de la plateforme. Si c'est sur TikTok, c'est pub vidéo, forcément. Si c'est sur Snapchat, pub vidéo. Si c'est sur Twitter, pub photo. Si c'est sur Facebook, pub photo. Donc, ouais, ça dépend de la plateforme, en gros. Mais c'est un peu de tout, tu vois. Il faut Ok. s'adapter à la plateforme. Ok. C'est ça qui est important, ouais. Et Mais c'est quoi le message? Genre, le c'est quoi message de la la pub, promesse, tu vois? Ouais, pourquoi les gens ils viendraient chez vous bah, parce que nous, en fait, c'est juste qu'on prend on fait du UGC. Donc, je sais pas si tu connais UGC, c'est User Generated Content. En gros, c'est un truc qui vient des États-Unis. Où en fait, c'est le client qui fait une vidéo pour recommander l'endroit au lieu que ce soit l'endroit qui fasse la vidéo. Donc, en fait, on fait passer. Moi, comment je réfléchis mes pubs, c'est que les gens veulent pas voir des pubs. Par exemple, tu es sur TikTok, t'as pas envie de taper une pub. Donc, ce que je fais, c'est que mes pubs ressemblent à un vrai TikTok. C'est-à-dire que quand tu tombes sur le TikTok, tu dis pas c'est une pub. Tu dis Hmm. c'est encore un TikTok. Et du coup, je mets une petite meuf qui raconte. Genre qui dit oh vous aussi non vous avez ce problème, les gens ils se disent ouais, et ensuite bah, la meuf elle enchaîne par ah putain moi je suis allé là c'est incroyable nanana nanana, et du coup ça fait que les gens en fait quand ils arrivent sur la pub c'est pas genre je sais pas tu vois pas la boutique en gros et puis le mec il monte l'intérieur et ça Hmm. fait que bah les gens ils savent que c'est une pub et ils dégagent. Là en fait ils pensent que c'est un TikTok d'une influenceuse, bam Ok. ça enchaîne sur la solution, et ben les gens du coup s'ils ont le problème en question ils vont s'inscrire, enfin ils vont devenir leads quoi. Ok. Mais en gros, comme je t'ai dit, ouais, c'est adaptation à la plateforme, c'est très important. Parce que les gens veulent pas avoir de pub. Donc si tu fais un post qui a l'air d'être pas une pub, ça marche bien en général. Ok. Trop C'est intéressant. la... Et c'est quoi les budgets pubs que vous avez à peu près? Moi, en général, je mets 20 000 par mois à peu près en pub. Ok. Ouais. Pour les trois localisations qu'on a. Ok. Trop intéressant. Et du coup, les salariés, c'est toi qui les gères maintenant? Non, moi, j'ai une manager. C'est elle qui Là, gère j'en ai les un. salariés. Ouais, 100%. Moi, franchement, je suis souvent chez moi pour travailler sur l'ordi. Après, maintenant, on a un siège social avec 5, 6, 7 salariés, je sais pas exactement. Mais en fait, quand j'y vais, c'est plus perdre de temps parce que les salariés viennent, ils te parlent, ils te posent des questions sur des trucs. Et en fait, quand je reste chez moi, je suis plus efficace, donc j'y vais même Hmm. pas, hein. J'y vais une fois par semaine ou deux max. C'est comme les chantiers. Les chantiers, enfin, par exemple, ma mère, elle a fait des travaux chez elle, donc c'est là où elle habitait. Et elle disait que alors après, quand c'est chez toi, c'est un peu différent, mais les artisans lui posaient tout le temps des questions. Alors que moi, je suis jamais sur mes chantiers, vu que c'est pas mes appartes où j'habite. Et puis, ils se débrouillent très bien sans moi. Voilà, s'il faut chercher où tu coupes l'eau et tout, ils vont pas me demander, ils vont chercher et puis ils vont trouver, quoi. Donc c'est souvent, les Ah, c'est voyageurs cool. Airbnb, c'est pareil. T'as un invité que j'ai eu qui a fait 100 000, qui a fait, en tout cas, il était 100 000 euros par mois. Et lui, en fait, sa technique, c'est de pas répondre, si j'ai bien compris, aux voyageurs. En tout cas, pas les 5 premières minutes, parce que 9 fois sur 10, en fait, en 5 minutes, ils ont Ah, c'est trouvé le truc super. qui manque. Ils vont rouvrir le guide qu'ils ont reçu. Il y aura le code pour rentrer dans le logement. Ça expliquera que tout est déjà là, sauf que les gens, ils lisent pas, forcément. Ok, top. Bah écoute, bah beau parcours. Et c'est quoi la suite? Du coup, là, vous ouvrez des garages. Ouais, Tu... on ouvre des garages, on a pris quelqu'un pour le faire à notre place. Désolé, je t'ai pas laissé finir. Ouais. On a Non, pris non, quelqu'un vas-y. pour le faire à notre place. Et là, du coup, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de développer ça le plus vite possible. Moi, comme je t'avais dit la dernière fois, notre objectif, c'est de monter à plusieurs millions par mois d'ici la fin de l'année, en termes de chiffre d'affaires. Et bah, du coup, d'atteindre les 30 millions par an l'année prochaine pour pouvoir derrière déclencher des énormes prêts et se mettre bien avec de l'IMO parce que moi, je sais que 100%, je vais dépenser tous mes sous. Donc, j'ai besoin d'immobilier pour être safe sur le côté parce Parce que qu'au moins, l'argent, il est bloqué, quoi. En IMO. ouais, en fait, tu as une sécurité toute ta vie. Même si je dépenserais pas tous mes sous, dans la finalité, c'est quand même bien d'avoir de l'IMO parce que c'est gratuit.
Concrètement, quand tu Mhm. fais un projet rentable, tu as de l'argent gratuit. Et donc, c'est sympa. Donc, moi, je suis pour faire de l'IMO. C'est prévu pour l'année prochaine, je pense. Mais en tout cas, ouais, c'est aussi une sécurité parce que moi ce qui m'inquiète souvent, c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs devenir bankrupt. Même des mecs qui ont gagné des fortunes, tu vois. Mhm. Et je me dis, les mecs, ils sont assez smart pour faire des fortunes, mais ils font quand même bankrupt. Donc, je me dis, il y a quand même un risque, même si en fait, ça te paraît débile de dire, je vais finir bankrupt, tu vois. Tu dis, moi, jamais je finirai bankrupt, mais je pense qu'ils se disaient pareil. Je pense qu'il y a un Mhm. moment dans ta vie où tu sais pas ce qui peut se passer, ça peut aller très vite. Bien sûr, Donc moi, j'ai bien sûr. toujours cette mentalité que, surtout, en plus, eux, souvent, ils sont pas aussi fous que moi, tu vois. Donc, Mhm. je me dis, moi, ça peut aller encore plus vite. Donc, je pense que c'est bien que j'ai une fortune en immobilier sur le tech et ça peut être intéressant. On sait jamais. Yes. Parce que quand tu as vécu Moi, une je vie où connais tu as plein beaucoup de gens. d'argent, J'ai mis du temps à me lancer dans l'IMO parce que j'ai connu beaucoup de gens qui avaient perdu beaucoup d'argent aussi en IMO, mais qui faisaient que ça, qui en fait sont allés sur toujours plus gros, toujours plus gros. Et c'est souvent en fait des hôtels. Ça, c'est vraiment le truc qui a souvent plombé les gens parce qu'en fait, c'est un autre business et c'est trop gros et c'est trop. mm, Et je pense que ce qui est important de dire, c'est que ouais, gagner de l'argent et dépenser de l'argent, c'est pas du tout la même compétence. Et, euh, et à tout point de vue, quoi. Par exemple, tu, enfin, gagner de l'argent, on voit bien, on en parle souvent et tout, comment faire. Le dépenser, déjà, parce qu'en fait, tu as les deux extrêmes. Tu as les gens, alors comme toi, on en a parlé un peu, qui en dépensent beaucoup. Même moi, proportionnellement, j'en parle jamais, je dis jamais combien je dépense. Mais les gens, ils hallucineraient. Si, enfin, là, je retourne, je suis rentré des US, j'y retourne là bientôt. Voilà, enfin, je dépense quand même beaucoup, même si je dépense pas tout l'argent que je gagne, heureusement. Et après, à l'inverse, il y a des gens, ils dépensent rien. Là, j'ai plusieurs bons amis. Ils ont des patrimoines, mais franchement, qui sont très importants, mais ils dépensent rien. En fait, leur vie, si je regarde les 10 dernières années, ils ont rien fait. Et du coup, je trouve que c'est aussi une mauvaise compétence, parce que parfois, à l'instant T, tu sais, ils me parlent de l'argent qu'ils ont et tout. Je dis, punaise, ah ouais, quand même, ils sont bien, mais en fait, ils dépensent rien et du coup, ils laissent passer leur vie. Et c'est pas qu'ils ouais. ont des loisirs genre pas chers, tu vois. C'est pas qu'ils font du yoga ou du VTT. C'est juste en fait leur vie, elle est hyper calme, quoi. Ce que je vis en 3 mois, ben eux, ils le vivent en 10 ans. Donc c'est pas évident comme compétence et c'est une vraie compétence à développer, un savoir dépenser son argent, savoir l'investir, savoir mettre Moi, en perspective. j'ai une mentalité sur ça, c'est que plus je gagne, plus je veux dépenser. Et moi, je suis assez. Les gens, ça leur paraît fou, mais je dis toujours aux gens, si je peux dépenser 1 million par mois, je dépense 1 million par mois, avec plaisir. Et moi, en fait, j'aspire à tous ces trucs débiles, genre les jets. Tu vois, les jets, je sais pas si tu connais les prix, mais c'est n'importe quoi. Genre, un jet, en gros, c'est. Je sais pas, tu vas aller en Égypte en jet. Tu vois, Égypte en jet, c'est l'aller-retour, c'est 76 000. Tu vois, et ça Hmm. n'a aucun sens de payer 67 000, sachant qu'un billet en éco, c'est 800, et un billet aller en business, c'est Business. 3 000, tu vois, Hmm. 3 000 4 000. Ça n'a aucun sens de dépenser aussi. En fait, aussi, il Mais faut se l'État dire le que dépense pour l'argent, vous, hein, pour les ministres de l'Outre-mer et tout, vous inquiétez pas. Mais c'est c'est à une peu près, ouais, fortune. c'est en heures, et c'est entre Ah, 10 c'est et 10 20 000 000 euros euros l'heure. l'heure, à peu près. Combien, t'as dit? Entre 10 et 20 000 euros l'heure, non, selon Ouais, c'est l'avion, ça, je ouais, ça pense. dépend de la taille du jet, en fait. Ouais. Un jet Ouais. normal, c'est 10 000. Un gros jet, c'est 20 000, 25 000, etc. Donc, c'est une fortune. Et moi, si je pouvais faire que du privé, mais avec plaisir, tu vois. Mais il y a des gens, ça leur paraît très. Tu sais, il y a des gens, ils ont ce côté, ils sont toujours sur Terre. En mode, jamais je dépenserais 76 000 pour faire un vol. Mais moi, je le ferais tous les jours avec grand plaisir si je pouvais, tu vois. Et moi, je suis pour. Moi, vraiment, si je pouvais, je dépenserais une fortune. Moi, je suis 100% pour dépenser le plus d'argent Mm. possible. Mais après, il faut pas être fou, tu vois. Si ça va te mettre bankrupt dans 2 mois, ça sert à rien. Bah, Mais c'est ça. Puis il faut le. coffrer. C'est pour Ouais, ça il que c'est faut. important. Et c'est ça aussi à un moment. euh, moi, ce que je me dis aussi en ce moment, c'est que la vie, je sais pas exactement là. J'essaie vraiment de. Bah, là, je suis reparti en visite pour racheter des biens et tout, parce que je sais qu'en fait, c'est mes revenus de maintenant qui me permettent d'emprunter tout ça. Et si je veux, demain, je coupe tout, je vais à Bali, je gagne zéro, tu vois, admettons. Enfin là, j'écoute, je sais pas, des vidéos de mecs qui habitent en Thaïlande avec pas beaucoup. Et en fait, une fois que je suis là-bas, bah, j'aurai quand même tous mes emprunts qui se remboursent à coût de des milliers, des milliers, des milliers d'euros par mois. Mais j'aurais plus du tout la possibilité de lever autant d'argent. Donc en fait, c'est même faut capitaliser sur la situation de maintenant et sur tes flux d'aujourd'hui pour continuer à t'enrichir dans le futur si jamais tu pètes les plombs. Puis ça peut arriver, hein. Tu peux Ouais. voilà, tu peux tomber malade, tu peux devoir enfin tu peux avoir d'autres occupations, tu peux avoir une révélation divine, qui sait. Mais en tout cas, ouais, trop intéressant. Et Non, mais donc moi, je pense qu'il faut essayer de gagner de l'argent quand tu peux, en fait. Parce qu'il y a un moment où tu pourras pas. hmm, Moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est réinvestis pas toujours tout dans ton business parce qu'il y a un moment où ton business il va s'arrêter. hmm, Aucun business dure toute la vie.
Et donc, en fait, il faut faire attention à pas investir, rien sortir, et puis d'un coup, il s'arrête, et là, t'es niqué. Et au final, t'as rien gagné sur 10 ans, et puis ton business, t'as perdu des millions. Et c'est pour Et ça beaucoup que, de, puis des années de vie, hein. ouais, Des années de non, mais vie. c'est pour ça qu'il faut capitaliser sur le moment. Et ce que tu disais, c'est que je pense qu'il y a un moment pour tout dans la vie. Il y a un moment où il faut grind. Genre, tu fais pas la fête, tu dépenses rien. C'est le moment où tu sais, t'es dans le process, quoi. Et puis quand tu sors de ce process et que tu commences à bien gagner ta vie, je pense que tu t'amuses un peu, mais il faut faire un peu des deux, quoi. Et puis il y a un moment où tu auras le temps de tout faire, hein, de toute façon. Ouais. Je pense qu'il faut Et c'est ça, capitaliser. regardez, c'est intéressant toujours de voir, tu sais, les plus grosses boîtes, les plus grosses capitalisations boursières d'il y a 30 ans et maintenant, et tu vois que c'est plus du tout les mêmes. Enfin, t'avais, je sais pas, genre Mm. la boîte connue, c'était Kodak, moi quand j'étais jeune, les appareils photo, les films photo, puis ils ont fermé, et tu te dis, il y a des gens, bah, ils voulaient, son but ultime, c'était d'être PDG de Kodak, peut-être, ou directeur financier, et puis il y a passé toute sa vie, puis la boîte, elle ferme demain. Ouais. Ouais, Donc, genre IBM aussi, des trucs comme ça. ouais, Les voilà, anciennes des boîtes trucs. informatiques. Et puis là, c'est pareil, hein, là, si tu regardes les plus grosses boîtes, c'est que des boîtes tech. Ça se trouve, dans 10 20 ans, ce sera autre chose, quoi. Donc, ouais, pensez à prendre des gains, pensez à prendre des profits, pensez à sortir de l'argent, pensez à profiter, work hard, play hard, hein. Je crois que c'est ça un peu le concept. Donc voilà. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, hein. Bon Ouais. tour des projets et tout. Si on veut te contacter, si on veut aller à ton garage, comment on fait? Non, pas le garage, Moi, mais moi si on veut c'est te contacter, Adrien toi, Orlov sur Insta. sur Insta, Et tu seras ouais, tagué. Et puis, bah, merci pour. Ah, tiens, ah si, je voulais te faire ok. dernière question, parce que vu que tu es bien dedans, enfin, ou tu as été bien dedans, tous les trucs du net, tu peux nous dire qu'est-ce qui est scammy ou qu'est-ce qui l'est pas selon toi, tu vois? Donc, on a vu les robots de trading scammy, les. Tu sais quoi, je peux te faire un truc encore mieux. Je peux te faire la liste des meilleurs business pour moi qu'il faut lancer Ok, et les pires business à rentrer dedans ou à lancer. ok, Moi, dropshipping, je pense que c'est relou. Je pense que c'est de la merde. SMMA, c'est le business que je conseille le moins aux gens. ok. Euh, Ensuite, en termes de business Camille, tout ce qui est robot trading, c'est de la merde. Parce que bah, de toute façon, ça scam toujours. Après, si tu arrives au début, tu peux quand même doubler tes sous, mais il faut prendre le risque que ça va scam forcément. Faut pas se dire ça va pas scam. Parce que même les Hmm. trucs les plus solides que j'ai vus, ils ont scam. Il y a quoi Même des d'autre? gens, vous avez rencontré des équipes et tout, Clément et toi, vous êtes allés les voir en Euh, physique. Il y a des gens. À un moment, c'était la mode des trucs, c'était Juicy Field, là, c'était des trucs de cannabis. Je connais des gens qui sont allés, je sais plus qui m'a raconté qu'il est allé vraiment en Suisse. Et en fait, les gars, ils avaient vraiment mis des faux logos, des faux trucs sur des plans. Et puis en fait, c'était pas du tout à eux les plans. Et c'était juste le temps de la visite, quoi. Les gars, ils avaient mis. Donc déjà sur le net, c'est foireux, mais après, il y en a même en vrai, ils peuvent avoir des bureaux et tout ça. Ça génère tellement d'argent en fait que hmm. tu peux faire, tu Ouais, peux moi j'en faire connais qui avaient des bureaux, hein, qui avaient genre 20 employés, full time, boom, scam. Enfin, même les employés n'étaient pas au courant, tu vois, il y a des Mm. histoires sales un peu. Tout ce qui est influenceurs qui parlent de trading, 100% scam. Parce que comme je dis, Mm. c'est l'histoire du Adbook, Bbook. Eux, quand ils vous ramènent sur la plateforme, vous payez rien, mais en fait, eux, ils se prennent 600 balles et puis après, ils vous baissent. Parce qu'il faut bien qu'ils se remboursent le broker un jour ou l'autre quand ils donnent 600 Mm. balles à tout le monde. Donc, il faut que tu perds tes sous. Après, je sais pas trop ce qu'il y a en ce moment comme business Les sur le paris marché. sportifs et tout, t'as un Paris sportif, avis? ça, c'est du hasard, hein. Faut rester. Ouais. C'est comme le casino. Tu vois, moi, c'est pareil. Ce que je disais là, la fois que je t'ai vu, je perds des fortunes en shitcoin. J'ai perdu 30 000 la semaine où je t'ai vu. Là, je perds, mais tout le temps, Donc je les perds des shitcoins, fortunes. c'est des cryptos, voilà, sans trop de projets derrière, mais qui peuvent faire fois 1000 Ouais, fois 1000 ou mais 0. Et en fait, ce qu'il me disait Clément, il me disait, mais en fait, ce que tu fais, c'est du gambling. Autant que t'ailles au casino et tu t'amuses, tu vois. Parce qu'en fait, tu t'amuses pas. Chiant. Et en fait, il a raison. Maintenant, j'ai arrêté parce que je me rends compte qu'il y a plein de trucs où c'est du gambling et quand tu mets sur des petites cryptos, c'est du gambling. Quand tu vas au casino, au moins, c'est marrant, tu vois. Donc, il y a plein de trucs comme ça où c'est risqué. Mais après, il n'y a pas beaucoup de business en ce moment. En tout cas, moi, le business que je recommande aux gens, dès que quelqu'un me demande, je reçois souvent des messages de gens qui me disent, ouais, j'ai 18 ans, j'ai nanana, j'aimerais bien me lancer, je dis OnlyFans. OnlyFans, OnlyFans à tout le monde. Je pense que c'est le Ouais, meilleur business sur le marché. Ouais. j'ai eu Manoa là de Fortumedia, je sais pas si tu le connais. Ouais. Et, euh, et donc lui, il est à fond là-dessus, il parle que de ça. Il a quand même un gros compte, hein, plus que 100 000 abonnés, je pense. Et ouais, il parle que de OnlyFans, OnlyFans, OnlyFans. Il y a pas longtemps, là, j'étais en boîte avec ma meuf et j'avais attrapé une meuf en boîte et tout. Et, j'ai attrapé une Le mot meuf. attraper, on cautionne pas ça. Ah non, non, mais t'as compris, en gros. Bref, j'ai attrapé une meuf en boîte et tout. Et on se parle sur Insta après pendant quelques jours et tout, mais on se revoit plus. Et je lui parle genre une fois tous les 3 mois. Juste, je réponds à une story comme ça de temps en temps. Et je te jure que la semaine dernière, j'ouvre mes reels et je la vois.
Tu vois, je me dis, c'est quoi ce bordel? Je clique, et là, je vois Star OnlyFans aux États-Unis, 300, 400 000 abonnés, dizaines de comptes Insta avec 100 000, 80 000, 20 000 abonnés. Et en fait, la meuf, elle est tout le temps en voyage. Et en fait, elle est riche, riche, riche. Et elle avait genre 200, 300 000 likes sur son OnlyFans. Donc, je pense qu'elle gagne une fortune. Mais tu vois, moi, je l'ai rencontrée en vrai. Elle avait un faux Instagram un peu caché où on dirait pas, on voit pas ce qu'elle fait. Et en fait, je me dis, mais tout le monde peut le faire et ça rapporte une fortune. C'était une petite meuf en Estonie, normale, rien de spécial. Mais la meuf a un manager qui doit être assez bon. Et le mec doit se blinder les couilles, elle doit se blinder les couilles. Mais moi, je pense plus de 100 000 par mois chacun. Hein. Là, je te parle, la meuf était vraiment connue. Et donc, je pense que c'est un bon business parce que bah, je sais pas qui achète, mais il y a beaucoup de gens qui dépensent de l'argent en tout cas. Mm. Beaucoup, beaucoup Ouais, de gens. puis je pense que c'est un peu comme les casinos et tout, c'est que tu dois avoir très peu de gens qui dépensent énormément. Tu vois, tu dois avoir un petit, je sais pas, la médiane, elle doit être faible, mais tu dois avoir des mecs qui Ouais. tombent amoureux de Nana et puis ils doivent claquer 2 3 000. Tu Enfin, connais tu le vois. business model un peu ou pas de OnlyFans? En fait, c'est du chatting. C'est pas les abonnements. Les gens, ils pensent que Ouais. c'est les abonnements, mais en fait, c'est les gens, ils envoient des messages aux meufs et ensuite ils Donc pour ceux répondent. qui ne connaîtraient pas, hein, pour les plus Ouais. anciens, voilà. Donc en gros, le business model, c'est t'as des nanas sur les réseaux qui font des vidéos un peu sexy en général, qui Ouais. ensuite te renvoient, alors pas directement sur un OnlyFans, mais souvent sur soit un Telegram, soit un Linktree là, ou en gros une Ouais. plateforme où il y a leurs liens. De là, en fait, tu peux aller donc sur leur OnlyFans. Donc à la base, c'était soi-disant, mais personne fait ça pour que tu puisses parler à tes artistes et tout. En gros, c'est juste, bah, tu peux acheter des contenus. Bah, pour adultes, hein, le plus souvent, de la fille en question. Et donc, t'as un abonnement Pour avoir accès, ouais, de genre 10 pour euros par avoir mois. accès, en gros, comme un peu un Instagram privé. Et sauf Ouais. qu'après, c'est là où tu vas m'expliquer, mais je sais qu'il y a des contenus privés, enfin, que c'est ça qui rapporte beaucoup, En fait, visiblement. voilà, C'est- l'abonnement, ça rapporte que 10% ou 15%, 20%. Et la finalité de l'argent et l'effet, en fait, c'est avec le chatting. En fait, tu peux envoyer des messages à la meuf. Et en fait, il y a des Indiens, ça s'appelle des chatters, qui sont derrière et qui répondent à tout le monde direct, tu vois. Donc en fait, c'est intéressant, c'est que les gens, tu sais, avec les décalages horaires, il y a des mecs qui sont là la nuit, nan. Et donc en fait, il y a tout le temps des Indiens connectés sur les comptes des meufs qui répondent à tout le monde tout le temps, genre comme si la meuf était tout le temps connectée, qui se font passer pour la fille. Et donc le mec envoie salut, t'es trop belle, je sais pas quoi. Le mec lui répond, il le chauffe. Et le mec lui dit ouais, tu peux m'envoyer une photo, je sais pas, de ton cul. Elle lui dit ok, elle envoie la photo de son cul, la photo est floue, et il doit payer 60 balles pour voir la photo, tu vois. Et en fait, plus ça devient hard, ou plus le mec est chaud, plus le mec dépense, plus en fait t'augmentes les prix. Et j'ai déjà vu des trucs genre la meuf elle demande 25 000 la photo, tu vois, et le mec il paye, enfin des trucs de fou. Et en fait c'est pour ça que ça rapporte autant, parce qu'en fait 80% de l'argent il est fait là, vu que le mec quand il est dans le mood et qu'il est chaud et qu'il a déjà dépensé 60 pour la photo, tu sais, C'est il va le te sunk redemander, cost, là. En redemander, fait, c'est redemander. l'argent. Ouais. T'es dans le truc. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Et après, tu sais, il y a des prestats spéciales, genre, il y a des mecs qui demandent Je des pense que trucs la fille, elle bizarres. peut dire ton nom et tout ça. Enfin, du coup, Ouais, elle ouais, c'est devient. ça, Ouais, c'est ça. Et tu charges à mort pour ça, tu vois. Donc ouais. moi, je trouve ce business, il est... Après, bon, il y en a, ils aiment pas, il y en a, ils aiment. Moi, je trouve ça incroyablement stylé. Limite, c'est mon rêve de Ce qui faire ce est, business, tu vois. ce qui est bien, c'est que t'as aucun coût, à part les Indiens. Mais en À fait, part la meuf, en fait. La meuf, tu l'as donné la moitié ouais, du mais coup. tu lui donnes des revenus. Tu lui donnes Ouais, en fait, des. mais c'est un coût produit de 50%, en fait, la meuf, concrètement. Non, mais ce qu'il y a, c'est que si tu fais pas de vente, tu lui donnes rien. Ouais, non, c'est ça, ouais, ça. Contrairement à ton garage où tu dois payer les loyers, tu dois payer les salaires, tu dois Ouais, payer ouais, les. non, ça, j'avais pensé, ouais. Bon, en tout cas, bon Donc, ouais. business, moi, je recommande. Et c'est vrai que les montants générés, je crois que j'avais entendu, c'était du 13 milliards de chiffre d'affaires. Ah J'avais ouais. entendu un truc comme ça. Et si tu regardes Facebook et tout, il y a quelques années, ils faisaient pas beaucoup plus, hein. Maintenant, ils en font plus, Hein. mais il y a un moment. Ok. Bah écoute, je pense que voilà, on a fait un bon tour. En tout cas, savoir vendre. Moi, je le dis tout le temps, hein, savoir vendre, c'est la base. Je pense que tu peux que confirmer, hein, quoi que tu Ouais. fasses, faut savoir Mais vendre. pour moi, le meilleur skill, c'est la publicité, en fait. Parce que dans tous les business, il Mm. y a besoin de pub. Hein. Savoir Mm. vendre et publicité. Les skills qui vous sauveront la Et vie. les pubs, moi, j'en ai fait un tout petit peu sur les réseaux, mais quand on n'est pas dessus, on s'en rend pas compte, mais c'est incroyable. À quel point tu peux segmenter la clientèle, à quel point tu peux, Ouais. avec quelques euros, tu touches tout de suite, même si c'est pas forcément rentable, mais quand tu vois les impressions que ça fait et tout, ça fait C'est tout de quoi, suite j'ai un bon des. exemple. J'ai eu un client qui avait un magasin de carrelage, sud de la France, gros magasin de carrelage. Je faisais de la pub au local. Donc, dans une zone de chalandise, genre 100 km, un truc comme ça. Et je te jure que je mettais 20 euros par jour. Et en moyenne, je rapportais 4 000 par jour.
Et en moyenne, je mettais genre, du coup, au final, un truc genre 600 € par mois de pub et je lui rapportais des 80 000 par mois. Donc en fait, il y a des business et je sais pas, et en fait, parce qu'il y a personne qui fait de la pub pour du carrelage, tu vois, dans ta Bah zone. ouais, Genre, c'est ça. et, et au final, bah, il y a des business où la pub, c'est d'une rentabilité, mais c'est n'importe quoi. Il y a des jours où j'étais à 300 de retour sur investissement, tu vois, fois 300. En fait, je mettais 10 € et je vendais pour le mec, il achetait 15 000 € de carrelage, tu vois. Bah ouais, c'est ça. En plus, t'es en En train fait, de c'est faire ça, hein. ton chantier et tout. C'est des Ouais. gros montants. Donc c'est incroyable la pub en tout cas. Moi, je recommande pour n'importe quel business. Yes. Ok, bah écoute, ça m'a fait super plaisir. On a fait un bon épisode, hein, franchement, sur tous les, sur toutes les tendances. Et puis à 20 ans, on peut avoir fait déjà pas mal de choses. Ouais. Bah merci pour ton temps. C'est assez marrant parce que vous le voyez pas en vidéo, mais tous les deux, on a le même bonhomme du Monopoly en arrière-plan. Toi, c'est un Hermès. Moi, Ouais, c'est c'est ça. un The World is Yours. Certes. Je te souhaite tout le meilleur. Bah, nul doute qu'on se reverra hein, quelque part, hein, soit à Toulouse, soit. Ouais, pas de problème pour ça. Mais voilà, faut que j'arrête un peu de mettre des apports en IMO pour pouvoir vous suivre 1 ou 2 semaines sur au Hayat ou dans, dans la dans la Porsche 911 Cabrio. À très bientôt. Ouais, Bye merci. bye. Ciao. Ciao. Et voilà, j'espère que vous êtes arrivé au bout de cet épisode. Nul doute qui vous aura appris beaucoup de choses. Si vous aviez rien appris, alors là, je sais plus quoi faire pour vous, ou alors vous êtes déjà bien bien dans le game, dans le même game que Adrien. Je vous rappelle l'Académie des gros billets, l'accès à toutes mes formations, l'accès aux futurs lives, la possibilité d'avoir un appel avec moi pour parler de vos projets immobiliers et ben, tous les futurs lives et encore plein d'autres choses qui vont arriver sur ben, l'Académie des gros billets. Un prix de lancement, moins de 40 € sur grosbillets.com. Vous allez sur le site et le call avec mon expert comptable, si vous avez des questions à lui poser, 17 et 24 juin à 13h. Vous pouvez aussi vous inscrire sur grosbillets.com. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets et n'hésitez pas à partager cet épisode complètement ben, hors des sentiers battus et hors de ce qu'on peut entendre. J'ai jamais entendu un épisode de la sorte sur des podcasts. Pourtant, je suis un gros consommateur de podcasts. Je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Bye bye.